dernier vendredi du mois, c'est notre présentation dédiée à MyAccessWeb. La présentation donc est filmée et retransmise sur internet, donc, pour les internautes qui vont nous voir, voilà, bienvenue. Et donc l'idée, le sujet de cette présentation-là, c'est principalement tout ce qui est internet, c'est-à-dire tout ce qui est réseaux sociaux avec marketing, tout ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux pour pouvoir amener de la visibilité sur votre site et dans votre centre. Voilà. Donc la présentation aujourd'hui principalement sera faite par un intervenant externe qui va arriver, donc qui est une personne de Visual Link. Donc Visual Link est une société indépendante de GS Informatique, mais qui travaille quand même en collaboration avec nous. Donc c'est le partenaire qui s'occupe pour nous de faire tout ce qui est web design, référencement, emailing. Donc on collabore avec ce partenaire. Qui est un partenaire qui est assez important parce que c'est une société qui a quand même plus de 50 personnes, je crois. Et ils sont maintenant installés en Suisse. C'est une société française qui a un bureau chez nous d'ailleurs, dans nos locaux, donc ça c'est pratique. Voilà. Donc la personne qui va venir est une personne qu'on a invitée, qui vient de Paris. Qui est vraiment un spécialiste de l'internet et de tout ce qui est justement marketing, réseaux sociaux. Enfin, voilà, il va vous parler de tout ça, qui n'est pas ma spécialité. Effectivement, le logiciel, il offre une particularité intéressante, c'est que pour en l'occurrence là c'est des restaurants, c'est que le restaurant gère en fait toute la partie production, enfin tickets pour les clients, etc. Et puis la fiduciaire peut se connecter dessus d'une manière complètement transparente, vu que c'est un site internet. Donc ça a aussi un grand intérêt d'une application comme ça en fait. Voilà, donc l'application au niveau de la restauration, c'est une application Windows, qui n'est pas une application internet, parce qu'effectivement, dans un restaurant, s'il y a une coupure d'internet, c'est un peu problématique. Donc, par contre, l'application Windows synchronise en permanence, en temps réel, avec le back-office qui est sur Internet. Donc, ce qui permet d'avoir un réplica constant et de pouvoir accéder par rapport aux chiffres directement sur cette partie-là. Voilà. Donc, alors là, une petite chose qui a changé aussi, je pense que vous avez remarqué quand vous cliquez sur l'espace client, maintenant vous avez deux boutons avant d'arriver directement dans le login du centre. Donc ça c'est une des nouveautés qu'il va y avoir pour tous les clients qui ont MyAccessWeb, c'est qu'il y a possibilité maintenant de rentrer dans le programme et aussi d'accéder à vos propres factures. Donc nous on utilise aussi évidemment MyAccessWeb pour la facturation, ça vous le savez. Mais justement maintenant en fait on a décidé d'augmenter un petit peu la rentabilité, c'est-à-dire que tous les clients ne vont plus recevoir par la poste des factures. Par contre vous pourrez accéder donc à votre propre compte et puis visualiser les factures, les imprimer et puis payer en ligne si vous n'avez pas opté pour le LSV ou le débit direct. Donc le programme, nous on vous suggère quand même d'utiliser le LSV, le débit direct, parce que déjà pour nous ça nous simplifie la tâche, pour vous aussi. Maintenant il y a quelques personnes qui ne veulent pas, donc là elles peuvent payer en ligne avec le système directement d'accéder au compte. Sur le compte client, actuellement vous n'avez que la partie facturation, par contre on est en train de travailler sur une partie où vous allez pouvoir aussi accéder à des données diverses qui peuvent être des messages qu'on vous communique. Donc il y a un aspect message, et puis il y a aussi la partie documents. Donc vous allez pouvoir, par exemple, s'il y a de la correspondance, s'il y a des contrats, enfin pour pouvoir visualiser les contrats d'adhésion, tous les documents qu'on peut vous mettre, donc qui sont en fait dans MyAccessWeb sur la GED, vous les retrouvez dans l'espace client. Donc bien sûr on retrouve que les dossiers qu'on peut définir comme étant disponibles sur Internet. Donc
pas tous les dossiers de la GED vont se retrouver dessus. Donc vous pourrez faire la même chose pour votre client. C'est ça qui est assez intéressant. Ce qu'on a mis en place là, c'est vraiment ce qui est en standard dans MyAccessWeb. C'est déjà actif ça? C'est déjà actif, ouais, tout à fait. Donc là, ça c'est bien. Ça permet d'intégrer ça complètement dans votre site internet. Maintenant, on a les tennis de Vernier, ils l'ont mis en place. Donc ici, chez eux, par exemple, ici, si on se connecte sur leur compte, bon là, j'ai pas de login malheureusement, mais si on se connecte sur leur compte, on peut accéder au paiement des factures aussi pour exactement ce principe-là. Et ça fonctionne. Également, donc, le système pour payer les factures permet d'installer le module de SaferPay, donc d'une manière extrêmement simple. Il y a juste un identifiant à mettre, et à ce moment-là, les clients peuvent payer par carte bancaire en ligne. Et puis on a le module PayPal qui est installé également, et on est en cours d'installation du module de PostFinance, le Ogone, qui est aussi un module standardisé. Et puis c'est prévu aussi avant la fin de l'année d'avoir le module Paynet. Donc c'est e-facture, voilà. Donc qui permettra, ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que vous pourrez avec MyAccessWeb générer des factures pour vos clients, et puis le client qui est abonné à e-facture sur son compte e-banking, il va recevoir directement sur son compte client les factures en ligne. Donc ça sera assez intéressant, c'est-à-dire que quand il se connecte sur son net banking de l'UBS, de la Poste, de ce qu'il veut, eh ben, il aura directement vos factures qui seront envoyées par MyAccessWeb sur son compte bancaire, et puis en un clic il peut dire je la paye, quoi. Donc ça c'est vraiment très pratique pour l'utilisateur. Et puis également il peut imprimer sa facture depuis son e-banking, ce qui est aussi assez intéressant, c'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de se connecter sur votre site, ce qui est un bon plus. Voilà. La seule condition par rapport à ça, c'est qu'effectivement le client à un moment donné autorise le fait de recevoir des factures sur son compte bancaire, en fait. Donc l'institut financier va lui avertir qu'il y a ce client, enfin, qui a votre société qui est compatible e-facture. Est-ce que j'accepte que cette société m'envoie des factures sur mon compte bancaire? Il répond OK, et puis après il reçoit vos factures directement. Et puis là, je sais que la Poste par exemple donne beaucoup de, essaye de motiver beaucoup de clients à accepter à ce système. Je crois que d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, ils proposaient, si vous acceptez le e-facture, vous avez possibilité de gagner 2000 francs. Enfin voilà, ils font des incentives, comme ils disent, par rapport à ça, pour essayer de faire venir ce système le plus, faire connaître le plus possible ce système, quoi. Donc, ce qui est intéressant aussi. Donc vous-même, pour vos propres clients, vous allez pouvoir faire ça. Ça veut dire que MyAccessWeb est une application que vous gérez, que vous développez. Voilà, alors juste pour présenter un peu le produit, donc MyAccessWeb c'est donc une application que maintenant on a pratiquement, voilà, on arrive à la centaine de clients qui l'utilisent, donc qui permet de gérer principalement des centres de sport, ça a été fait pour ça à la base, mais on a également des cordes de tennis, des piscines qui sont gérées avec ça, on a des restaurants, donc pour la partie caisse, on a des centres d'esthétique, on a des coiffeurs, on a pas mal, on a même des opérateurs télécoms, on a deux, on a un opérateur aussi qui vend du téléréseau, des immeubles. Une épicerie aussi. Hein? Une épicerie aussi. On a l'épicerie, ouais, enfin voilà. Donc on peut le décliner pour pas mal de choses en fait, hein, parce que c'est vrai que c'est une application qui devient de plus en plus complète. Bien qu'à la base, effectivement, on avait décidé de réaliser ça pour des centres de sport. Maintenant, si quelqu'un veut en faire autre chose, on n'est pas contre. Voilà. Alors, on va rentrer dans le produit. Donc là, on a le numéro du centre. Donc là, je rentre toujours avec ce centre.
Ça, c'est toujours intéressant d'utiliser parce que vous pouvez le noter, hein, c'est toujours le centre de démonstration. Si vous voulez faire des essais ou des choses comme ça, que vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à accéder au centre de démo. Donc, c'est le code utilisateur 005, l'utilisateur GS Info et le mot de passe GSI Démo pour l'instant. Si jamais ça ne marchait plus, vous appelez et vous obtenez le nouveau mot de passe. GSI Démo en minuscule. Voilà, tout en minuscule. Hein. Ouais, pas de souci. Celui-là, il l'écrivait pas. Ça existe. Je prends un. Donc chaque dernier vendredi du mois, donc on a ces journées de présentation. Je vous invite à venir dessus parce que c'est quand même intéressant parce que vous voyez effectivement quelques nouveautés. Et puis également aussi, on a toujours un sujet chaque dernier vendredi du mois qui est le vendredi du mois précédent, c'était la partie finance. Il y a eu beaucoup de questions et beaucoup de demandes qui ont été prises en compte. Et par exemple, le vendredi du mois précédent, il y a eu des remarques sur certaines listes financières qui ne répondaient pas suffisamment à des demandes du client. Et une des nouveautés de ce vendredi-là, c'est qu'on peut vous dire que ces demandes ont été quasiment toutes répondues, puisque maintenant il y a des nouvelles listes qui ont été mises en place et des nouvelles données qui ont été mise dedans. Et c'est pas fini, il va encore y en avoir d'autres. Donc dans la partie finance, vous trouvez plus de choses. Marcello, c'est dans laquelle c'était la liste des débiteurs. La liste des débiteurs, par exemple, qui était un grand sujet de discussion du vendredi du mois passé. C'est là, en fait. Ouais. Voilà, donc là, il y a une colonne en plus, puis c'est calculé différemment aussi en fonction de la date du contrat. Alors ouais, peut-être explique juste comment ça a été calculé. Donc de base, on voyait combien en fait il restait à payer pour chaque client. Mais ça prenait en fait vraiment la totalité de tous les contrats. Alors que maintenant, si on change la date et qu'on change la situation par exemple, maintenant si on met en juin, ça va dire qu'en juin, voilà, cette personne devait tant. Mais maintenant, si on met la date du jour, cette personne a payé, donc elle doit plus tant. Ouais. Et puis une liste que j'ai pas encore mis en ligne, mais qui est pratiquement finie aussi, mais je peux en parler quand même. C'est une liste qui est assez intéressante, qui permet de savoir les prestations à fournir et les prestations fournies. C'était quelque chose qui a été demandé aussi. On peut définir, c'est assez complexe, c'est-à-dire qu'on peut définir une date, et de cette date-là, on prend tous les contrats qui seraient actifs à partir de cette date-là, et puis on peut mettre une deuxième date, et puis entre cette date-là et cette deuxième date, on sait tout ce qui a été déjà payé, on sait tout ce qui doit être fourni comme travail, parce qu'il n'y a pas été, les contrats qui vont jusqu'à l'échéance du contrat. Et puis on peut voir aussi tout ce qui est facturé précédemment et après la date qui était définie. Ça vous le verrez d'ici une semaine, ça sera opérationnel. Donc voilà, pour vous dire, on prend en compte, donc c'est important que vous soyez plus présents là parce que c'est toutes vos remarques qui sont prises en compte et qui nous aident à améliorer le logiciel de plus en plus. Donc là, on a aussi au niveau de nos clients, on a 2 grosses chaînes de fitness qui ont signé avec nous, ce qui va nous apporter aussi beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de travail aussi. Donc on a une grosse chaîne en France qui s'est équipée, qui s'est installée avec le logiciel, qui gère quand même disons à peu près 150 fitness. Donc ça va nous... Voilà, au niveau de la gestion multicentre, on est en train de travailler là-dessus. C'est quelque chose que vous ne voyez pas forcément beaucoup dans les fonctionnalités, mais surtout pour les personnes qui ont plusieurs centres, ça permet effectivement d'avoir une visualisation pour un fitness donné ou pour l'ensemble du centre au niveau des chiffres et des reporting qu'il peut y avoir. Donc à ce niveau-là,
on ne voit pas beaucoup de choses évoluer dans le programme, mais au niveau complexité derrière, pour nous, c'est pas mal. Il se passe beaucoup de choses. Voilà. Également aussi une petite chose, ça c'est technique, qui s'est mis en place maintenant dans 3 centres. C'est la partie domotique pour gérer, donc ça fonctionne maintenant, pour gérer un parking, par exemple si vous avez des gens qui sont dans votre centre, qui doivent accéder dans un parking mais qui est réservé pour les utilisateurs du centre, ben, ils peuvent scanner leur carte habituelle, ça ouvre la barrière du parking, puis après ils peuvent rentrer dans le fitness et ils sont déjà reconnus. Donc on gère aussi ce genre de fonctionnalité, ça c'est opérationnel. Ça c'est aussi... Il a demandé des places comme ça, parce qu'ils ouvrent seulement l'après-midi. L'après-midi. Ouais, puis vous pouvez vous mettre là, quand vous rentrez comme ça à droite. D'accord. C'est bon à savoir, merci. Ouais, parce que fallait venir jusqu'à un festin, puis c'est juste 2 heures. Ouais. Voilà, bon. On va arriver. Et puis, changer là, ce que je t'avais demandé pour le planning là. Alors c'était quoi? C'était que quand on inscrit le rendez-vous d'une cliente, quand on Oui. le transforme, on a plusieurs. On a des filles qui prennent pour un premier rendez-vous bilan de forme. Mhm. Une fois que le contrat est signé, en haut, là où il y a marqué type de réservation, Ouais. à chaque fois qu'on change le type de réservation, parce que nous c'est pas de la réservation, on change de système de contrat, on perd, si tu veux, la cliente. Alors, on est obligé d'aller la rechercher à chaque fois. Attention, on fait un essai, hein. On prend un client qu'on met là. Ouais, tu le mets là. Ouais, il faut quelqu'un qui ait un contrat valide. Ça, Il est là, Michael? Non. Je pense qu'il est aux toilettes. Il est aux toilettes, je pense. Voilà. Parce que moi j'ai un contrat Voilà. valide. Voilà. Donc là, tu l'as, mais quand tu veux, Ouais. après, bon, par exemple, nous, il est dans une couleur, Comme ça. voilà, comme ça, on change de couleur en fonction de l'évolution du D'accord. rendez-vous. Donc Et ici, donc- ici on peut changer ça. Voilà, donc là, on change. Bah, nous, on le perd. Maintenant on le perd plus. Ah, alors tu l'as Donc, fait, alors? Alors, ouais, J'ai pas été voir. il faut que... je sais pas tout ce qui se fait dans le programme malheureusement. J'ai pas été voir hier, alors j'irai. Donc, Ah, mais je là vais en aller tout voir. cas il disparaît pas. Bon, alors, Effectivement, je me rappelle dans... quand on changeait, si tu veux, bah voilà, il disparaissait. Donc pour Voilà, nous, donc, c'était. Ouais, donc là il faut plus qu'un client, il faut encore mettre un autre. Peut-être Bernard, on va essayer d'en mettre un deuxième. Ouais. Ah, il faut un coach, c'est pas un client, c'est un coach. Donc là on a un coach. Voilà. Ah, c'est bon, il a changé de couleur. Hein. Ah, ça c'est bien. Ça marche. Il y avait la périodicité aussi. La périodicité. Ouais, on a demandé à ce qu'il y ait une périodicité. Nous, on note les anniversaires. Bonjour. Donc, on va le mettre là. On regarde après, Agnès. Ouais, et on puis regarde après. Mettre la bonne. J'enlève celui-là. Ouais, j'ai juste. Attends, moi là, je me mets là. J'ai vu les petits mettre là. Mets-toi à côté de nous, si tu veux. Ouais, c'est un. Comme ça, franchement, Je suis sûr que. L'alimentation Si c'est aussi. Ouais, pas de soucis. Ça va. Ouais, parfait. Merci. Voilà. Voilà, donc comme prévu, je vais passer la parole à Michael, qui est le Visual Link. Donc, vraiment l'idée pour vous aujourd'hui, c'est donc vous avez effectivement un centre de sport, un restaurant, enfin, avec toujours en principe un site internet quelque part. L'idée donc un peu pour vous, ça va être donc de voir un petit peu ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut faire en plus pour pouvoir attirer de la clientèle dans votre centre par un certain nombre de choses qui sont donc
principalement les réseaux sociaux, tout ce qui est emailing, enfin toutes les possibilités qu'offre Internet quoi, en fait, hein. Donc une des possibilités, donc vous avez vu avec My Access Web, donc c'est la possibilité de mettre cet espace client directement sur votre site. Donc ça va vous permettre déjà de faire venir la clientèle aussi sur votre site, ça c'est intéressant. Avec le client, effectivement vous allez l'avertir que pour payer ses factures, il a la possibilité de les voir en ligne. Donc quelque part, en faisant ça, ça va vous amener les clients sur votre site. Et maintenant, effectivement, sur votre site, c'est aussi intéressant d'avoir des choses qui bougent, des choses qui permettent de vendre plus, de fidéliser cette clientèle. Et puis, ça, c'est Mickaël qui va pouvoir vous expliquer un petit peu ce qu'on peut faire. En tout cas, mettre en lumière certaines choses sur le marché. Merci. Merci, Gilles. Donc bonjour à tous d'abord. Je suis donc Mickaël Sanjuan, directeur conseil au sein de l'agence Visual Link. Dans l'idée, vous aviez eu le thème de la conférence, on va appeler ça comme ça. L'objectif, c'était au prisme d'un certain nombre d'études de cas sur votre catégorie ou hors de la catégorie d'ailleurs, de pouvoir, au travers d'exemples, voir comment on peut faire émerger aujourd'hui une marque sur le digital. Quand on dit Internet, on va parler bien sûr du site, mais on va parler aussi de ce qu'on appelle l'écosystème, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour. Ça peut être des applis, ça peut être le social, ça peut être des mécaniques de parrainage, ça peut être plein de choses. On va regarder justement quelques exemples un peu sentis qui rejaillissent directement sur le business de certaines entreprises ou de certaines marques. Sur le développement de la communauté, on a souvent tendance à penser que communauté égale Facebook, c'est pas forcément le cas, tant s'en faut. Et même Facebook, ça ne veut pas forcément dire avoir une page Facebook, j'y reviendrai. Et puis comment utiliser après les canaux digitaux au sens global du terme, ce qu'on appelle les actifs digitaux, c'est-à-dire votre site, vos dispositifs sociaux, peut-être vos applis, peut-être votre site mobile, etc. pour proposer aussi des services additionnels et fidéliser les clients. Ce qu'on entend par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi des menaces pour un certain nombre de nos clients qui émanent de pure players, c'est-à-dire de gens qui sont 100% sur le digital, ou par la télé connectée par exemple, qui peuvent demain aussi leur piquer des parts de marché par rapport à un réseau physique, historique et traditionnel, et c'est aussi ça qui est intéressant à prendre en compte aujourd'hui dans les évolutions du marché. Une phrase que Google dit souvent, vous aimez pas Google, passez par Bing, ou passez par d'autres, la concurrence n'est jamais à un clic. C'est pas complètement faux, et c'est vrai aussi dans un certain nombre de domaines. Dans le bon vieux temps, on avait les moteurs de recherche, les sites des concurrents et votre site. Aujourd'hui, l'internaute, par moteur de recherche, peut aller sur un site de news, sur des blogs généralistes, sur des sites concurrents, sur Wikipédia, sur des blogs spécialistes, sur les réseaux sociaux, sur le site de la marque. L'idée, c'est de se dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, au-delà du site internet en lui-même, il y a d'autres endroits où on peut prendre la parole. Où on peut prendre la parole sur ce que vous possédez, votre propre écosystème, mais aussi sur des écosystèmes tiers qui sont à l'extérieur. C'est aussi ça qui est intéressant à prendre en compte. Le multicanal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un client, un prospect, quelqu'un qui aime le fitness au sens global du terme, a des comportements multicanal. Et qu'il peut passer un jour du site de la marque, le lendemain via son smartphone pour trouver en localisation peut-être un autre point de vente ou un autre endroit dans lequel il peut faire du fitness, par les moteurs de recherche, par les sites. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il est important, au-delà même d'être présent sur le site, c'est de garder une cohérence sur le fond comme sur la forme, dans l'ensemble des messages que vous allez délivrer à vos clients, prospects et usagers au sens global du terme. Un petit exemple, par exemple, qu'on a fait rapidement, Sabine, 38 ans, qui va dans son centre le samedi. Le dimanche, elle va aller courir au bord du lac. Le dimanche soir, elle consulte un dossier fitness sur un forum et elle est sensibilisée aux vertus d'un nouvel appareil qui vient de sortir et qui est présent que dans certains fitness, admettons. Entre midi et 2, le mardi, elle a 1 heure pour rentrer pour aller à son centre, mais un problème, les appareils qu'elle utilise habituellement sont déjà pris. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour anticiper ça? Éventuellement, ça peut être aussi une réflexion qu'on peut mener. Petite parenthèse, j'ai beaucoup de gens qui font du fitness à l'agence et du coup je me suis permis d'interroger un certain nombre de personnes pour rentrer côté utilisateur et leurs propres besoins en fait. Donc on y viendra par la suite. Et puis jeudi, elle consulte des promos sur un site de fitness et elle découvre une offre de TV connectée qu'elle trouve aussi bien tentante de temps en temps quand elle n'a pas trop le temps de se rendre directement dans le fitness. Tout ça pour dire quoi? Qu'aujourd'hui les opportunités, je vais utiliser un gros mot, le solo mot, ça vous dit quelque chose? Rapidement, non, personne? Le solo mot, c'est social, local et mobile. Au-delà de l'agrégation d'un concept qu'on peut trouver un peu abscon,
L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il faut faire converger les usages, les contenus et les terminaux. Ça veut dire que quand je suis en situation de mobilité, je n'ai pas les mêmes besoins quand je suis tranquillement devant mon iPad dans ma chambre, ou quand je suis devant l'ordinateur, je vais encore chercher d'autres types de contenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend en compte les utilisations et le contexte d'usage, la contextualisation, c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui quand on raisonne mobile. Et comprendre qu'ils n'attendent pas la même chose, nos internautes, nos clients, nos prospects, selon la façon qu'ils ont d'accéder à vos contenus. Et ça veut dire aussi s'appuyer parfois intelligemment sur les réseaux sociaux pour promouvoir la marque, les produits, la promotion du moment, enfin jouer sur la saisonnalité, c'est aussi quelque chose qui est important. Et enfin, c'est faciliter l'accès des produits lorsqu'ils sont distribués sur des réseaux physiques, parce qu'aujourd'hui le digital rentre aussi dans les magasins, dans les centres, et que c'est aussi une chose qui est importante à prendre en compte. Vous aviez vu les 3 points tout à l'heure, faire émerger la marque, créer une communauté et recruter. Plutôt que de suivre une trame, que finalement je trouvais un petit peu ennuyeuse, je vais vous illustrer ça au fur et à mesure avec des exemples. Est-ce que vous connaissez Tesco? Ça vous dit quelque chose? Vous avez entendu parler de cette étude de cas? Ça vous dit rien? Tesco, c'est le géant de la distribution coréenne. Aujourd'hui, c'est un des pays les plus avancés, sinon le plus avancé en termes de technologie, d'équipement mobile, etc., etc. Ce monsieur est en train de faire ses courses en attendant le métro. Ils ont en fait, comme vous l'avez aujourd'hui dans certaines lignes de métro, une sorte de grande vitre qui permet après, justement, par des portes d'accéder au métro. Ils ont en fait référencé un certain nombre de produits qu'on retrouve en magasin. Et en attendant de prendre son métro, en fait, ils scannent avec le fameux code QR ou flash code, aujourd'hui tout le monde connaît, un certain nombre de produits. Il l'achète et le soir il est livré. Il n'a pas besoin de rentrer dans un magasin. Ça semble être de la science-fiction comme ça. Aujourd'hui, Casino le fait sur la France avec des abribus, par exemple. Ça se fait de plus en plus. Vous allez me dire, c'est du gadget. Vive la communication. Hein. Pardon? C'est pour ça que les gens deviennent de plus en plus égoïstes et que maintenant on ne parle plus, quoi. C'est un état de fait. Ouais, on peut effectivement le critiquer, je suis entièrement d'accord. c'est pas une critique, on a besoin d'évoluer avec ce système, mais effectivement, le jour où on va en arriver là... C'est un usage qui est aujourd'hui, qu'il faut aujourd'hui reconnaître au moins sur la jeune frange de nos cibles et de nos clients. 80% des jeunes passent par Facebook via leur appli. Ils ne se connectent plus à www.facebook.com. Pour eux, c'est fini, quoi. Ils passent directement par leur... Pas que les jeunes, hein. Pas que les jeunes, du reste. C'est 80% d'utilisation via les applis hein, chez les jeunes. Quand même. Et bouge moins vite. Comment? Et bouge moins vite. Ouais, voilà. C'est vrai que Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut... effectivement, juste dire, le marché n'est pas forcément... Ce que vous critiquez là, c'est que le jeune utilise son téléphone pour scanner un code et donc ne peut pas utiliser son téléphone pour communiquer avec quelqu'un. Oui, Ou c'est se pas rendre ça sur que le je veux réseau dire, physique. c'est que... Alors je pense bien que c'est pas ça que vous vouliez Voilà, dire. quand Non, il va plus dire Mais je veux dire, dans le il faut bien magasin. aussi le comprendre. Oui, oui, non mais je suis C'est d'accord. aussi ça comme ça qu'on veut voir. Mais aujourd'hui, voilà, quoi. Je peux m'affranchir des jugements moraux moi, pour faire bien mon métier. Oui, Intérêt, je crois. Sinon, je suis mal barré. barré. Exactement. Exactement. Voilà un exemple qui, pour le coup, est du sonnant et du trébuchant hein, pour eux, parce que finalement, c'est du business. Ce monsieur, là, quand il prend le métro, il n'a pas le temps de se rendre en magasin. La deuxième chose, c'est en termes d'image aussi, pour positionner une marque. C'est vrai que c'est quand même plutôt pas mal. L'avantage est double à ce sujet-là. Ticketmaster, une autre étude de cas, et là, on va plutôt parler de social. Ça vous dit quelque chose, Ticketmaster? C'est le leader américain de la vente de billets pour des manifestations sportives, des manifestations culturelles, théâtre, etc., etc. Ensuite, on a Ticket Corner. Ticket Corner. Pardon? Ensuite, c'est Ticket Ticket Corner. Corner. Ticketmaster, je vais vous donner l'exemple en fait sur le fait que s'appuyer sur Facebook, c'est pas forcément avoir une page Facebook. Mademoiselle Priscilla, à Détroit, veut aller voir Justin Bieber en concert. Elle va sur le site de Ticketmaster, elle prend son ticket, je prends Justin Bieber, j'espère que vous m'en voudrez pas, c'est plutôt parce que ça correspond à cette jeune cible. Elle check out, donc elle paye, et au moment de payer, on lui propose de partager sa transaction sur Facebook. C'est-à-dire partager votre achat sur Facebook. Elle clique, sur son wall, apparaît, je vais voir Justin Bieber à Détroit, à telle date, c'est génial. Et là, il y a les 500 personnes qui sont connectées avec elle, je dis 500, ça peut être moins, ça peut être plus, qui voient qu'elle va voir Justin Bieber. La copine de Priscilla, Sarah, qui habite à côté de chez elle, n'était pas au courant parce qu'elles ne se sont pas parlé depuis 15 jours, même si tous les jours elle chatte sur Facebook. C'est un état de fait. Et elle dit, ah bah tiens, j'ai bien envie d'y aller moi aussi. Elle clique sur le lien qui est à l'intérieur de la news, de la notification Facebook de sa copine,
elle va acheter le billet sur Ticketmaster. Chaque partage Facebook représente 6 $ en moyenne de business généré supplémentaire pour Ticketmaster. On n'a pas de page Facebook chez Ticketmaster, alors ils en ont une, mais là on ne s'appuie pas du tout sur la page Facebook de Ticketmaster, on s'appuie sur la page Facebook des clients de Ticketmaster pour générer du business et revenir sur leur site. C'est aussi ça qui est intéressant à voir sur le principe. On a vu dans un premier temps une problématique de mobilité au sens global du terme, là plutôt justement comment on s'appuie aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour générer du business induit. On va aller aujourd'hui sur autre chose qui est ce que doit faire une appli. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Une appli, qu'elle soit iPad, qu'elle soit iPhone, qu'elle soit, on va dire, au sens global Android, c'est quand même plutôt le sens du marché. Comment ce sera dans 6 mois, je ne peux pas vous le dire, mais pour l'instant, c'est plutôt celui-ci. Une appli doit être fun ou pratique. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? L'application qu'on utilise aujourd'hui dans les grandes villes de France, principalement, qui s'appelle Uber. Uber, c'est un service de taxi haut de gamme, avec un chauffeur privé qui vient vous chercher. Vous vous connectez à l'appli, il vous géolocalise, il vous trouve les chauffeurs privés qu'il y a dans la région, vous cliquez, il vient vous chercher. Vous n'avez pas besoin de passer par les taxis, etc. Et puis vous pouvez le suivre en plus pour savoir dans combien de temps il arrive, vous avez juste à descendre en bas de chez vous et vous savez quand il arrive. Là typiquement on est sur une appli extrêmement pratique, qui n'est pas donnée, hein. On est sur des courses à 150, 200 francs hein, souvent, mais bon, c'est en tout cas une très très belle réussite. Il faut l'installer sur le téléphone à Jean-Pierre. Pardon? Vous pouvez éventuellement. Une chose importante, mais on y reviendra tout à l'heure, dans les avis des utilisateurs, vous savez, sur l'App Store, il y en a même qui utilisent cet endroit-là pour commencer à parler de parrainage. Je vais y venir, suivez mon regard, on parle de réseau d'ambassadeurs, il y a peu d'actes désintéressés dans la vie, il n'y a aucune raison que ça change par rapport au digital. C'est un super service, mais s'il te plaît, tape mon code Hubert Gonzague et tu auras 10 € de remise sur ta première course. Quand tu tapes Hubert Gonzague, le nouveau client a 10 € sur sa première course, et lui, il a 10 € de remise sur sa prochaine course. Et là, on rentre dans une mécanique qui peut être très intéressante pour vous, qui est celle du parrainage. Lesparrains.fr, je ne vais pas vous parler de Scorsese, etc. Je vais bien vous parler d'un site qui recense aujourd'hui toutes les mécaniques de parrainage que l'on peut trouver sur de la monétique, sur Internet, sur de la téléphonie, sur des abonnements, sur du téléphone, mais aussi, comme vous le voyez là, Amazonia et Club Med Gym, vous connaissez peut-être. Et en fait, on va proposer là à toutes les personnes de récupérer des codes d'un certain nombre de personnes pour avoir un mois gratuit en tant que filleul et pour bénéficier d'un mois gratuit supplémentaire quand on est parrain. Ces méthodes-là, aujourd'hui, elles pourraient être complètement pluguées justement avec des outils de CRM qui vous permettraient en fait de faire payer les gens directement sur le site, mais de leur faire valoir des remises aussi dans ces mécaniques-là. Et là, vous appuyez sur vos clients pour qu'ils deviennent vos propres commerciaux ou ambassadeurs, si vous me passez l'expression. Ok, vous abandonnez pour un mois, vous abandonnez un 12e, soit à peu près 8% de votre chiffre d'affaires sur un client. Si demain il vous en amène 10, je suis prêt à parier que vous êtes plutôt partant pour le faire. Après, ça veut dire que si vous en amène 10, il ne paiera pas son abonnement annuel, mais vous aurez ramené 10 clients. Concernant les applications, j'ai fait un petit bench de ce qui se fait aujourd'hui. Il y a une chose qui me semblait intéressante chez Club Med Gym sur les applications mobiles, Android et iPhone. De façon très classique, on peut consulter les fiches des clubs, les descriptions, les horaires, localiser le club le plus proche, forcément on s'appuie sur la géolocalisation. C'est pas le killer feature, hein, c'est pas vraiment la fonctionnalité qui tue, hein, mais bon, elle est intéressante. J'ai trouvé une chose intéressante, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir trouver un horaire de cours collectif grâce à un moteur de recherche en fait. Ce qui va pouvoir, lorsqu'on a trouvé ce cours collectif, de pouvoir le partager auprès de ses amis ou d'un groupe fitness qu'on a sur Facebook pour pouvoir y aller ensemble. Et là on arrive sur un concept de service en s'appuyant sur le digital qui peut être intéressant pour fidéliser les clients. Le petit service malin qui permet via le digital de faciliter la vie au quotidien de vos clients. Forcément, quand on parle d'un certain nombre d'offres, c'est bien d'avoir les bons endroits pour les mettre, c'est-à-dire l'application, le site, etc. Mais c'est important de les médiatiser aussi, de les médiatiser correctement. Au-delà du fait qu'on achète le mot-clé, par exemple Fitness Paris, sur le principe, quand vous achetez des mots-clés, essayez le plus possible de les localiser.
fitness Lausanne, fitness Lyon, fitness Mérin, etc. etc. C'est d'autant plus intéressant de la localiser, que vous le paierez moins cher, parce qu'il y a moins de concurrence sur un mot-clé localisé, mais qu'en plus la transformation est d'autant mieux que vous amenez le client sur quelque chose qui lui correspond vraiment. Je n'ai pas envie, moi, d'aller, j'ai rien contre Châtel-Saint-Denis, mais de trouver un fitness à Châtel, quand j'habite ici. Ce qui est important de se dire, c'est ça, d'abord, mais c'est surtout derrière où on va le faire atterrir. Si vous le faites atterrir sur votre page d'accueil, c'est pas forcément une bonne idée. Demain, il y a quelqu'un qui distribue des flyers en plein centre de Genève, et qui fait venir une personne jusqu'au fitness, il ne va pas le laisser devant l'entrée, quoi. Il faut qu'il le fasse rentrer, qu'il lui fasse rencontrer quelqu'un, qui va commencer à lui parler du fitness. C'est exactement le même principe. Quand j'ai cliqué sur Club Med Gym, où j'arrive? Sur les abonnements, sur le business. Je ne le laisse pas sur la page d'accueil livré à lui-même en disant « Ah tiens, où c'est qu'il faut que j'aille maintenant pour aller m'abonner ». Donc en fonction des objectifs et des enjeux qui sont les vôtres, pensez bien aussi derrière dans l'expérience qu'a l'utilisateur depuis Google sur votre écosystème, là pour le coup le site, de bien l'amener à l'endroit où il faut. Au-delà de l'achat de mots-clés, il y a aussi l'optimisation du référencement naturel, SEO, Search Engine Optimization, avec un Z d'ailleurs, optimisation des moteurs de recherche. On a beaucoup parlé du fait que le moteur doit bien comprendre le code du site. On a bien parlé aussi du fait que les requêtes doivent correspondre, enfin que le contenu doit correspondre aux requêtes des internautes, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Les deux autres choses qui avant étaient très importantes, c'est de faire en sorte qu'il y avait beaucoup de liens entrants sur votre site et qu'ils renvoyaient vers d'autres sites. Le netlinking est une chose importante. Sauf que la partie émergée de l'iceberg qu'on voit là va être de plus en plus importante et qu'à terme on va renverser. Google+, Facebook, tous les contenus des réseaux sociaux demain seront indexés sur un moteur de recherche. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'à terme, c'est plus des robots bêtes et méchants qui vont scanner les sites pour les optimiser et les faire remonter en référencement naturel. C'est ce que l'internaute va dire en disant ça c'est le bon contenu, je le like, je le plus, etc., je le retweet, ça marche aussi. Et à terme, ce sera vraiment l'user-generated content, le contenu généré par l'utilisateur qui sera le juge de paix pour un bon référencement naturel. Ça aussi, c'est important de le prendre en compte. En termes de référencement naturel, on parlait tout à l'heure justement d'acheter plutôt des mots-clés composés qui sont plus intéressants. Sur le même principe, en optimisation de référencement naturel, il est important d'essayer de se positionner non pas sur fitness, parce qu'il est extrêmement concurrentiel, mais sur peut-être des appareils que vous avez dans votre centre de fitness, dans telle ville. Ce qui vous permet en fait là de multiplier, d'avoir une infinité de mots-clés qui sont beaucoup moins chers parce que justement on est sur des mots composés donc moins concurrentiels, mais qui vous permettent surtout de vous positionner par rapport à votre spécificité, par rapport à votre cœur de métier, par rapport à votre marketing de l'offre. C'est aussi ça qui est important. Et à partir de là, ça s'appelle donc la longue traîne, c'est-à-dire que tant qu'on est là sur des mots, là l'exemple c'est logistique, là tout le monde va le vouloir et si vous voulez vous battre dans la logistique face à UPS qui achète des mots-clés, vous pouvez y aller. Par contre, au fur et à mesure que vous descendez, vous allez avoir beaucoup plus de mots-clés, mais par contre des mots-clés qui souvent vont beaucoup mieux typer et correspondre à votre positionnement. Pour finir sur les aspects sociaux, j'en ai parlé tout à l'heure. Google+, en fait, ça sert à ça. Google+, aujourd'hui, sur des résultats de recherche, les gens qui ont commenté des sites sur Google+, vont remonter naturellement plus facilement que les autres. Ce qui d'ailleurs pose un vrai problème aujourd'hui, c'est Google est en train de favoriser ses propres produits Google. Google Shopping, Google+, etc., etc. Tout ça pour dire que depuis la semaine dernière, je parlerai après de Double Click Exchange en fait, depuis la semaine dernière, il y a un cas antitrust de 100 pages qui est sur le bureau du gouvernement américain qui justement reproche à Google de favoriser ses propres produits. On parle de plusieurs milliards de dollars et d'un très gros procès antitrust qui est en train de se préparer contre Google. La parade de Google, c'est de dire qu'aujourd'hui, en fonction du fait que je sois logué Google+, ou que je ne sois pas logué Google+, quand je vais sur Internet, que j'ai effacé mes cookies ou que je n'ai pas effacé mes cookies, que je vienne d'un endroit ou à un autre, les résultats de recherche ne sont jamais les mêmes. Et c'est comme ça qu'ils vont essayer de dire qu'ils ne favorisent pas leurs produits en disant que les résultats de recherche ne sont jamais les mêmes d'un internaute à un autre. On verra bien ce que ça peut donner. En termes de dépenses médias, comme on le disait, faire venir, mais aussi faire venir, ça veut dire aussi bien médiatiser ses offres. Je vais refaire un petit tour sur Double Click Exchange. Ça vous dit quelque chose, Ad Exchange? Aujourd'hui, on a des invendus de bannières, d'arches. Vous savez, c'est souvent les arches qui entourent aujourd'hui les sites de façon événementielle et qui les colorent à une marque ou à un événement, etc. Aujourd'hui, il y a pas mal d'invendus et il y a une bourse
c'est une bourse, hein, ni plus ni moins, une sorte de stock exchange de publicité qui vous permet en fait de bénéficier à la dernière seconde des meilleurs prix en dépenses au coût pour 1000, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez afficher 1000 bannières, ça va vous coûter X francs. En fait. L'idée là, c'est de se dire qu'en temps réel, on va pouvoir acheter des invendus au meilleur prix. Une fois que vous avez défini quels sont vos publics et vos cibles affinitaires, vraiment, vous allez pouvoir justement regarder s'il y a des choses qui correspondent en invendu aujourd'hui sur tel ou tel type de site et de pouvoir les payer justement au meilleur CPM, au meilleur coût pour 1000. Je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que c'est une dépendance lourde aussi aujourd'hui en termes de médiatisation. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il y a deux choses qu'il faut retenir, comme on le disait tout à l'heure, que l'on pense à médiatiser son offre, qu'on pense à faire venir sur un site, sur une appli, etc. Il faut systématiquement mettre l'utilisateur au centre de votre démarche. Le mettre au centre du dispositif sur la conception, sur la création, sur la validation du tunnel de commande, sur vos sites et sur votre écosystème, mais aussi dans votre façon de médiatiser vos offres. Donc j'ai fait quelques petites interviews chez nous, et voilà, j'ai une heure devant moi, entre midi et 2, quel appareil est disponible pour du cardio en bas de chez moi, dans mon fitness? Est-ce que je peux le savoir tout de suite? Est-ce que je peux connecter les taux d'occupation, par exemple? Est-ce que c'est envisageable? Vous allez me dire, le gros avantage quand on fait de la strap comme moi, c'est qu'on ne se pose pas la question du comment derrière. Limite, le comment, c'est une autre question. Pour autant, ça, c'est les vraies questions que se posent sûrement certaines de vos cibles et certains de vos clients. Est-ce que je peux inviter une copine via Facebook pour qu'on aille ensemble à un cours que j'ai réservé? L'exemple de Ticketmaster qu'on a vu tout à l'heure, justement, qui pourrait être dupliqué, ou qui pourrait avoir du sens. En tout cas, il faut se poser la question. J'ai des amis que je peux parrainer à mon club de fitness. Qu'est-ce que je gagne à les parrainer aujourd'hui? Que j'ai un mois, et comment je peux le faire? S'il faut que j'aille les voir, sans aucune critique, chacun les uns après les autres, en leur disant bah, viens à mon fitness, tu auras un mois gratuit, moi aussi j'en aurai un, etc. Plutôt que de cliquer sur un bouton partager sur Facebook, où j'informe 500 personnes qui font partie de mes amis qui sont abonnés à mes news, c'est quand même sûrement beaucoup plus simple, et ça fait des caisses de résonance qui sont monstrueuses pour vous. C'est aussi ça qui est important. Et puis, dans la dimension VIP Premium, plus ça va, plus ils sont égoïstes, mais plus ils veulent être valorisés, plus ils veulent qu'on s'occupe d'eux, tout particulièrement. Et le one-to-one sur Internet, aujourd'hui, au sens global du terme, est de plus en plus important. Si demain je fais partie d'un club premium et que je paye plus, hein, naturellement, quels avantages je peux avoir sur les autres membres? Un accès préférentiel? Qu'est-ce qui m'empêcherait d'avoir un écran au-dessus de certains appareils en disant appareil réservé à telle personne de telle heure à telle heure? Est-ce que ça se fait, est-ce que ça se fait pas, est-ce que c'est compliqué, est-ce que ça l'est pas, je ne sais pas. Mais ça peut être extrêmement valorisant demain pour certains de vos clients. Est-ce que je peux les pré-réserver du coup? Qui dit que je les pré-réserve, dit que ça s'affiche, etc. Et puis avoir des cours, accès à des cours spécialement dédiés, des contenus vidéo sur mon appli iPad, Domios, ça vous dit quelque chose, j'imagine, naturellement, avec aujourd'hui des systèmes de TV connectés, est-ce que ça ne va pas finir par vous piquer des parts? Question que je pose, peut-être, peut-être pas, vous allez me dire c'est peut-être pas les mêmes types de clients, c'est pas impossible, mais c'est pas exclu non plus que malgré tout, demain, pour occuper vous aussi cet espace-là, vous puissiez travailler sur un concept de service qui puisse avoir du sens. Une chose importante, là on va revenir plus sur un discours com et comment on va y intégrer le digital. Ça c'est un travail d'agence traditionnelle, mais forcément par rapport à notre métier, il faut bien qu'on s'occupe de ce que font les agences dites traditionnelles, parce que tout ce qu'on doit monter nous, en termes de digital, doit être en cohérence, en parallèle et en complémentarité de ce que l'on peut faire sur du print, sur du marketing direct, sur de l'information en magasin, etc. Vous avez bien sûr la plateforme de marque, c'est-à-dire vraiment le cœur de votre marque, le code génétique, ses fondamentaux, son territoire de communication, etc. Et puis autour, on va retrouver ce qu'on trouve habituellement, le corporate, le marketing avec les messages commerciaux, et après tout ce qu'on va toucher relatif à la CRM et au discours affinitaire, soit via les réseaux sociaux, soit via d'autres dispositifs de CRM. Ce qui est important de comprendre finalement, c'est que au-delà du contenu et de la stratégie de contenu que vous avez par rapport à votre marque, il va falloir faire en sorte de trouver quels sont les bons contenus qui vont là, quels sont les bons contenus que vous allez mettre sur votre site, quels sont les bons contenus demain si vous devez géolocaliser certaines offres qu'on va retrouver ici, qu'on va retrouver sur le lieu de vente, si vous passez l'expression, et quels sont les contenus dans votre discours qui favorisent une logique conversationnelle, encore un gros mot. Aujourd'hui, pousser les contenus de votre site sur Facebook, est-ce que c'est vraiment intéressant? S'ils sont bien sur votre site, il y a peut-être peu de raisons qu'ils soient tout aussi bien sur Facebook. L'objectif est plutôt de trouver ce que dans votre discours de marque favorise une logique d'engagement et de conversation, pour que la conversation
se fasse entre vous et la marque, entre vous et les internautes entre eux, et peut-être aussi sur les internautes qui vont revenir vers vous. Ce qu'il est important aussi de comprendre dans le digital aujourd'hui, c'est qu'avant on faisait une campagne 4x3, on regardait les résultats, et puis on en faisait une autre. Quand on fait une campagne de marketing direct en toute boîte, etc., on lance la campagne, on regarde, on analyse, et puis on en fait une autre. Aujourd'hui, le rapport entre le récepteur et l'émetteur est complètement différent dans le digital. Quand vous lancez un site, quand vous lancez une page, quand vous lancez une appli, c'est là que tout commence. C'est aussi ça qui est différent aujourd'hui avec ce métier-là. Ce qui implique aussi derrière des ressources, des gens pour s'en occuper. Je ne dis pas que c'est rigolo, mais en tout cas aujourd'hui, lancer une page Facebook pour mettre une news de temps en temps, par regarder ce qui se commente, ce qui se partage, ce qui se redit derrière, n'a finalement que peu d'intérêt parce qu'on se coupe de toute la vocation et la destination de Facebook qui est justement la conversation et l'échange. Je vais vous faire un tout petit peu de retape, hein, ça durera 2 minutes, j'en ferai pas beaucoup plus. Aujourd'hui, le positionnement de l'agence, comme on l'a dit, c'était vraiment de travailler en amont sur la stratégie digitale, mais systématiquement au service d'une création de valeur économique pour les entreprises et les marques. Et au-delà de la valeur économique même, c'est de la préférence de marque, ça va être du nouveau business, ça va être alimenter, gérer une CRM, etc. etc. Nous sommes donc présents ici même, à Paris et à Lyon. Et par rapport à tout ce que je vous ai expliqué, l'objectif pour nous est de travailler bien sûr en amont sur la stratégie, c'est-à-dire quel est votre modèle économique digital, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va garder de votre modèle pour en faire quelque chose d'intelligent et qui serve votre business sur le digital. Et puis bien sûr après, les métiers traditionnels de l'agence digitale, qui va être de créer les plateformes digitales, les sites, les pages, la chaîne YouTube, l'application qui va bien, etc. Animer aussi au quotidien, en termes d'éditorial et de marketing, ces plateformes-là. Certains de nos clients décident en fait que c'est nous qui devons gérer les opérations promotionnelles, le relais des opérations promotionnelles du réseau physique directement sur leur site. Et dans ces cas-là, on peut gérer plusieurs milliers, dizaines de milliers de pages pour nos clients directement sur leur propre site. Et puis finalement, bien entendu, analyser la performance pour savoir ce qui ne marche pas, l'adapter et reboucler sur la stratégie dans une sorte de cercle vertueux. Merci beaucoup de votre attention. Et puis n'hésitez pas s'il y a des choses que vous voudriez voir préciser, certaines questions. On est là pour ça. Je voulais aussi un format relativement court, vous expliquer un certain nombre de choses pour qu'on puisse aussi avoir le temps de discuter de tout ça si vous le souhaitez. Ou pas. Bah, concrètement, comment on peut travailler avec vous? Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer par rapport aux 2 centres que je gère qui pourraient aboutir à peut-être plusieurs centres? Ce que je voulais essayer de montrer là, c'est qu'il y avait aujourd'hui plein de choses qui se font. Il y a plein de choses qui se font, mais le cœur de la chose, ça va être c'est quoi aujourd'hui votre business et qu'est-ce que vous voulez faire. On va partir de vos enjeux marketing, de vos enjeux stratégiques et trouver ensuite les bons dispositifs qu'il y a derrière. On ne viendra jamais vous voir en vous disant « Ah tiens, c'est l'HTML5, c'est la nouvelle techno de l'avenir, c'est ça qu'il vous faut ». C'est pas important. La bonne techno, c'est celle qui sert vos enjeux, avant toute chose. Alors, le fait qu'on soit franchisé aussi... c'est extrêmement important. Donc on ne peut pas non plus développer n'importe quoi sans l'accord du franchiseur. J'étais lundi dans un comité communication où la moitié du réseau est intégré et l'autre moitié est franchisée. Et d'un côté, on a des gens avec le doigt sur la couture, et de l'autre côté, des gens qui disent « Oui, mais moi je, oui, mais moi je, oui, mais moi je », et c'est pas toujours évident à gérer. Dans ces cas-là, on essaie de trouver au moins le plus petit dénominateur commun sur la technique, qui puisse faire en sorte que tout le monde partage les enjeux, mais que surtout, ils voient le bénéfice immédiat qu'ils ont à rentrer dans ce dispositif-là. Quand on part sur une stratégie, on va d'abord raisonner sur les enjeux, puis sur les canaux. Quand on va le présenter à des franchisés, à des clients, à des directions générales, on va partir dans l'autre sens. On va dire, voilà pourquoi on va sur ce canal-là, en fonction de vos enjeux, mais du coup, pour faciliter la projection, c'est-à-dire qu'ils se projettent plus facilement dans le canal, on va d'abord leur montrer ce à quoi ça va ressembler, au prisme des enjeux qu'on a définis avec eux et des bénéfices immédiats qu'ils vont en retirer. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, comment on va le rentrer? La première étude et le premier diagnostic sera d'abord sur qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui de votre base client, qu'est-ce que vous voulez faire de votre prospection, est-ce que vous avez en basé, est-ce que vous avez des adresses email, est-ce que vous avez aujourd'hui des choses comme ça. Et à partir de là, on regardera quel est le meilleur dispositif pour optimiser vos retours sur investissement digitaux, si vous me passez l'expression. C'est aussi l'avantage du digital par rapport à d'anciennes méthodes, c'est qu'on peut quasiment tout mesurer aujourd'hui. Il ne faut pas se noyer justement dans la surinformation. C'est aussi ça le problème qu'il y a pour certains de nos clients, c'est qu'ils se retrouvent avec des tableaux de bord qui sont longs comme la table. Et comment on isole après la bonne information au sein de ces tableaux de bord, c'est pas toujours évident. De l'intérêt d'avoir une information très synthétique,
Et après, si on veut rentrer dans le détail pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché dans une campagne d'emailing, pourquoi le client a abandonné le panier à tel endroit, c'est important aussi après d'avoir l'information exhaustive. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Idéalement. Donc concrètement, il faut prendre rendez-vous avec vous. Sur le principe, c'est ça. Et puis ça serait pas forcément très honnête de vous dire tiens, mais je suis allé voir votre site, aujourd'hui il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça coûte tant. Oh bah nous, il y a plein de choses qui vont pas sur le site. Hein. ça après, c'est américain et on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'ils nous proposent, mais bon, des fois on est obligé d'accepter. Maintenant, après, on peut faire quelque chose en personnel. On est quand même gérant de nos clubs. J'ai eu cet exemple-là il n'y a pas très longtemps dans un autre marché, parce que nous on est une généraliste, donc ça fait qu'on passe d'un marché à un autre, dans le pharmaceutique, avec les Américains qui voulaient imposer un concept de communication mondiale, et qui nous ont mis un jeune enfant dans un musée face à un astronaute, avec marqué dessous est-ce que votre produit atteindra son plein potentiel. Et il fallait comprendre que le jeune, s'il atteignait sa vocation, il deviendrait astronaute. Vous mettez ça sous les yeux d'un Chinois après. Et là, c'est le drame. Hein. Il a juste rien compris. C'est aussi cette adaptation culturelle. Aujourd'hui, on n'a pas la prétention de pouvoir adapter les concepts, mais d'une façon générale, essayer de proposer des outils au niveau global, mais de les localiser intelligemment en fonction des pratiques de chaque pays, c'est quand même aujourd'hui une grande tendance dans la communication au sens global du terme, et qui est de plus en plus le cas aujourd'hui sur le digital aussi. Parce que les habitudes de consommation, d'une cible à une autre, elles changent, d'un pays à un autre, elles changent, d'un canton à un autre, elles peuvent changer. Donc c'est pas toujours évident. Est-ce que je pourrais avoir votre avis sur la communication des documents de WinDev et WebDev, où on voit que des femmes bien jolies et sur ce concept de communication? Vous avez un avis? La projection de la cible est importante. On dit systématiquement quand on s'adresse à des personnes de 50 ans, il faut montrer des personnes de 40, à des gens de 37, de 20, etc. etc. Je ne l'ai pas assez étudié dans le détail aujourd'hui pour vous donner un avis digne de ce nom. Ouais, on a un exemple. Du concret. Ah oui, c'est sur le... Du concret. Je veux tout. En tant que communicant, je dirais deux choses. La première, c'est un monde où on s'adresse à des développeurs. Voilà, Et à des masculin, hommes, je beaucoup. crois. Il faut les motiver. Et à des hommes, beaucoup. De là à dire qu'ils sont adeptes du calendrier Pirelli, c'est un autre problème. L'impact est là. Qu'est-ce qu'on retient à la fin? Est-ce qu'on a retenu la demoiselle avec des jambes de 2 mètres ou les produits? Ça, après, c'est un autre sujet. On arrête le regard, mais jusqu'où on va ici, quoi. Sur Internet, le hotspot, c'est-à-dire la partie chaude, elle est là. Enfin, pour le coup, la partie chaude, elle est aussi là. L'idée, c'est de traiter comme ça. Il y a aussi ça qui est important aujourd'hui, nous, sur la compréhension d'une ergonomie et d'un parcours utilisateur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va identifier en premier, etc. J'ai de bonnes idées, je pense, sur le digital. Sur des campagnes de communication traditionnelles, j'en ai fait pendant quelques années avant de rentrer à 100% sur le web. Il y a une rythmique de l'information, on pense qu'on veut du concept en lui-même, est-ce qu'il est un peu trop rentre dedans, c'est un mauvais jeu de mots, peut-être. L'idée c'est de savoir après est-ce qu'on a vraiment identifié les packshots et ce que fait fondamentalement WinDev et WebDev. Ça après c'est une autre question. Pour revenir justement sur le parcours client, aujourd'hui il y a des outils qu'on utilise qui sont assez délirants, qui s'appellent Light Tracking. Light Tracking en fait, ça vous dit quelque chose? Light Tracking en fait, derrière un écran d'ordinateur, on va installer des capteurs infrarouges, d'accord, et une caméra au centre qui va venir capter la pupille en fait de l'utilisateur. Et dans des conditions réelles d'utilisation, on va regarder ce qu'il regarde en premier, qu'est-ce qu'il regarde en deuxième, qu'est-ce qu'il regarde en troisième. Aujourd'hui en termes de e-commerce, c'est sur les grands groupes, plus personne ne s'en passe. Et aujourd'hui, il y a des solutions. Avant, il y avait que les entreprises du CAC, je gère à peine, mais en tout cas, il y a des très grosses entreprises qui pouvaient s'en servir. C'est de moins en moins le cas. C'est de moins en moins le cas. Aujourd'hui, on a quand même des prestations qui sont relativement abordables là-dessus et qui permettent soit de faire des tests AB, c'est-à-dire qu'on propose 2 designs et 2 ergonomies, et on regarde laquelle est la plus performante pour amener vers le clic, pour amener vers le panier. Soit on fait une seule version et on regarde justement où ça pêche et où le parcours n'est plus très fluide pour optimiser l'ergonomie et le design derrière. J'ai un petit peu botté en touche sur cette question, je ne voudrais pas, j'essaie de revenir un peu sur mon métier.
Qu'est-ce que vous lui reprochez? Vous l'avez dit, mais je ne sais pas s'il n'y a pas de développement aussi fait par les femmes ou s'il n'y a pas les femmes qui seraient intéressées aussi à participer. Ça, c'est beau. Là, on n'aura qu'une partie des femmes qui sont intéressées. Là, mais je veux dire, en tant que lecteur, moi, quand j'ai lu les nouveautés, etc., donc, on a la liste des nouveautés, et à l'intérieur, on a à chaque fois une image subliminale, féminine, etc. et tout, ça dérange. Ça dérange. Il y a deux choses à se dire. Il y a l'accroche. Oui, mais et après, il y a quand le on commence à lire, on n'a plus besoin d'être accroché. L'argumentaire, non, ça je suis d'accord. Voilà. Et après, il y a justement la partie plus rationnelle de l'argumentaire. Mais on est plus dans la conviction que dans la séduction. C'est un peu exagéré. Je ne m'engagerai pas. C'est ma réaction en tant que lecteur. Des questions des choses qui vous ont semblé plus intéressantes que d'autres dans la présentation? C'est bien pour moi d'avoir un miroir aussi là-dessus. Il faut avoir du concret. Parce que c'est du blabla. Après, voilà, je pense que chaque cas est particulier. Et... Complètement. C'est pour ça qu'on essaie de rentrer par l'exemple pour donner quand même quelque chose de concret dans ce qu'on dit et dire que il y a certains modèles, peut-être des fois ça n'a aucun sens, peut-être des fois ça peut être très intéressant, mais que voilà, aujourd'hui c'est important aussi de s'inspirer de tout ce qui se fait dans le marché, parfois pouvoir l'adapter sur telle ou telle prestation, marché. Il n'y a pas de recette miracle, hein. La recette c'est celle qui marche. Et c'est aussi ça que permet aujourd'hui Internet, c'est le test and learn, c'est-à-dire tester et apprendre, est beaucoup plus rapide et les cycles d'apprentissage sont de plus en plus courts pour adapter une campagne, pour changer un concept, pour modifier une page, etc., etc. Vous avez parlé de valorisation des clients pour les faire venir, etc. Est-ce que vous avez d'autres facteurs qui permettent non seulement de fidéliser ou de valoriser, mais aussi peut-être que l'utilisateur s'identifie ou corresponde plus à... se sente correspondre à l'image de ce qu'il est, de ce qu'il veut. Il y a un terme qui est devenu un gros mot qui est l'idéologie. Aujourd'hui, les gens qui suivent Facebook, qui suivent une marque sur Facebook, ou qui suivent une marque au sens global du terme, c'est qu'à un moment ou à un autre, ils s'identifient aussi à un mode de vie, à un style de vie, quelque chose qui va au-delà simplement du fait de faire du cardio, d'utiliser un appareil. Qu'est-ce qu'on entend par là? Je vais vous donner un chiffre qui est un peu hallucinant. Aujourd'hui, on estime à 700 millions de dollars par an ce que gagne Apple en s'appuyant sur ses clients. En fait. C'est-à-dire ce que devrait dépenser Apple en plus pour avoir la même qualité d'image, la même image de marque, au final, est estimé à travers le monde à 700 millions de dollars. Et que le fait que des gens campent devant les Apple Store pour aller acheter l'iPhone 5, ces gens-là qui sont picousés aujourd'hui, Apple, sont aujourd'hui les meilleurs ambassadeurs de la marque, en définitive. Tout ça pour dire quoi? Que par rapport à ce que vous dites, il est important effectivement d'avoir des offres attractives, des pratiques, etc. Il ne faut pas négliger ce que la marque et ce que la marque dit correspondent aussi au style de vie, aux aspirations parfois un peu égocentriques des consommateurs. L'un ne va pas sans l'autre quand on veut créer une marque cohérente. Qu'elle ait un branding, c'est-à-dire vraiment une marque qui tienne bien la route, mais qu'elle soit aussi en cohérence derrière sur son marketing de l'offre, sur les services qu'elle propose, etc. La force d'une marque, c'est sa cohérence. Qu'on soit une toute petite entreprise ou Apple. C'est vrai pour tout le monde. Et alors des facteurs qui définissent cette cohésion? Cette cohésion, ça va être le taux. En e-commerce, par exemple, ça va être le taux de retour. On a des gens aujourd'hui qui fidélisent beaucoup via Internet. Et un des juges de paix, pour eux, ça va être d'abandonner par exemple le coût d'acquisition, c'est-à-dire nous dire chaque fois que tu me trouves un client, je te donne tant d'argent par transaction. Par contre, moi derrière, j'ai des mécaniques qui vont me permettre de faire en sorte que la personne va revenir sur mon site, racheter des produits, etc. De façon très très régulière. Donc, en tant que juge de paix, il y a de la donnée business, naturellement, qui va être que les gens vont revenir régulièrement, mais pas uniquement. Ça peut être aussi après des comportements sociaux, des gens qui vont repartager, ou des gens qui vont justement vouloir parrainer. Il y a des gens qui sont des malades du parrainage et qui vont vouloir à tout prix parrainer des gens tout le temps pour eux payer beaucoup moins sur un service. Donc en fonction du modèle, encore une fois, et en fonction du marché, on a des indicateurs de performance sur la fidélisation qui varient énormément en fait. Certains de nos clients ne font pas de e-commerce, ils se servent que du web pour faire du drive to store, pour conduire en magasin. C'est aussi là qu'il est important de regarder en termes d'analyse ce qu'on peut récupérer comme information sur le point de vente
pour savoir qu'est-ce qui a été l'idée, qu'est-ce qui a été amené par le dispositif digital, que ce soit le site, l'appli, la page, etc., etc. Un peu dur de répondre à cette question. Parce que ce que je voulais dire, c'est qu'on voit qu'il y a, vous parlez d'écosystème, il y a 3 mondes qui sont actuellement en train de vivre. Vous avez parlé d'Apple, vous avez Windows et vous avez Google. Oui. En fait, quand on remarque ces trois mondes, c'est pas simplement le marché soft, pas simplement le marché téléphone, C'est le service. c'est le service, etc. Mais ce sont des 3 mondes qui travaillent maintenant. Si vous avez un téléphone soit Google, vous avez un téléphone soit iPhone, enfin Mac, ou soit vous avez un téléphone Windows. Donc vous avez 3 mondes qui sont en train de commencer à se partager une vision du monde, enfin, la vision du monde en fait, on pourrait dire, parce qu'à part les autres, on ne les connaît pas beaucoup. Donc vous avez 3 visions du monde, et quand on regarde certains aspects, donc il y a la vision du monde Apple, la vision du monde Google et la vision du monde Windows. Et dans ces questions-là, qu'est-ce qui fait que, moi je connais des personnes qui disent, moi je ne veux pas Google, et je veux ni Apple, donc ils sont obligés de prendre ce qui reste, c'est Windows. Et comment est-ce qu'ils vont se dire, donc il n'y a pas d'alternative, si l'image de Windows ne va pas, il y a très peu de... Donc l'image, l'appartenance à ces mondes, à ces 3 univers, actuellement détermine beaucoup le développement de la culture et le développement du marché. Le développement de la culture, des marchés et puis des services qui vont derrière. Des services, ouais. On a certaines cibles, nous, qui font que de l'appli iPad. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, leur cœur de cible, c'est des utilisateurs Apple. Il y en a d'autres, au contraire. Ceux-là, il y a grande chance qu'ils soient beaucoup sur des Galaxy S3, sur des Samsung ou sur des outils aujourd'hui qui utilisent Android. Parce qu'on sait très bien qu'on a une culture plutôt, quand on vient du dev, qui soit plutôt Linux, soit plutôt, en tout cas, Google, Windows. Alors Windows, pas toujours forcément pour les développeurs, mais en tout cas on est souvent sur des gens qui n'aiment pas du tout le Mac. Enfin, qui n'aiment pas du tout le Mac, qui n'aiment pas forcément... Pardon ? PC. Ouais, PC Mac, Culture finalement. PC, quoi. Qui viennent plutôt de la culture PC. Ouais. En fait, c'est un peu ça l'idée. Sachant que quand même, il y a 80% des gens qui feraient bien d'être sous Apple, quoi. Quand on veut pas être embêté, il faut être sous Apple. Quand on veut être libre, comme tous les gens du développement, il faut être sous PC. Quand on veut pas être embêté, il faut être sous Apple. Et donc 90% des gens feraient très bien d'être sur Apple. Même si... mais quand on veut être libre et quand on veut développer librement, quand on veut, là c'est sûr qu'il faut être sous PC. De toute façon, là-dessus on n'a pas le choix. Hein. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce qui est reproché à Apple très régulièrement, quoi. L'éternelle bataille entre Flash, entre Macromedia pour la technologie Flash qu'on verra jamais sur les outils Apple, c'est typiquement un cas de prise de Jobs qui n'est jamais vu. Pour information, ils ont enlevé sur Android maintenant Flash. Il passe entièrement à l'HTML5. Ouais, non, mais il va disparaître à terme, quoi. Par contre, Facebook... Il a disparu, on peut plus le télécharger en fait, mais on peut le récupérer sur internet quand même si ouais, mais on en a besoin. Nativement sur le store, il n'y a plus. Ouais. D'accord, ok. Parce que après l'HTML5, il faut faire attention. Là, Facebook se mord les doigts d'avoir fait toutes ces applis en HTML5. Hein. Parce qu'aujourd'hui, sur le modèle publicitaire et la monétisation de la publicité, comme on le disait tout à l'heure, il y a 8 jeunes sur 10, à peu de choses près, qui utilisent finalement Facebook via leur mobile. Aujourd'hui, la monétisation de la publicité sur Facebook est très très mal réfléchie, quoi. L'une des raisons pour lesquelles l'action a pris HTML5 en termes de techno a freiné aussi la possibilité d'intégrer ce qu'on appelle l'interstitiel. Les interstitiels, c'est les pubs qui entre 2 écrans viennent se mettre, cliquer sur la croix pour l'enlever. C'est très chiant, mais c'est un des modèles aujourd'hui publicitaires pour Facebook. L'HTML5, c'est clairement une techno d'avenir. C'est pas forcément une techno qui est mature aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait pu faire précédemment avec d'autres technos, dont l'ActionScript et ce qu'on faisait avec du Flash. Peut-être pour faire le lien avec MyAccessWeb, 2-3 choses qui me semblent aller vraiment dans la technologie comme on a vu là. Vous savez qu'on est, par exemple, on a un partenariat avec Technogym actuellement, donc on a intégré tout le système. Là, on est en développement avec Technogym d'une solution assez intéressante où l'utilisateur a donc sa clé d'entrée, et en fait ce sera un espèce de petite devis. Moi j'en ai une, mais je l'ai malheureusement pas prise avec moi. C'est une petite clé, mais à l'intérieur en fait vous avez des accéléromètres qui
vous avez cette clé tout le temps sur vous, elle est capable de mesurer un petit peu tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et puis quand vous êtes au centre de fitness, vous mettez cette clé sur la machine sur laquelle vous allez entraîner. Elle récupère aussi toute l'information de la machine qui vous entraînez. Puis après, il y a un service one-to-one où vous avez un coach virtuel qui est en fait un réel coach dans un call center quelque part, je ne sais pas où dans le monde, et puis qui analyse en fait tout ce que vous avez fait comme entraînement et puis qui peut vous conseiller, vous proposer des plans d'entraînement, des choses comme ça. Donc là on est en collaboration par rapport à Technogym par exemple pour cette solution-là où on va intégrer, enfin l'idée c'est d'intégrer aussi toutes ces données-là sur MyAccessWeb directement. Vous puissiez avoir en fait toute la partie plan d'entraînement et puis ça va aussi à la partie nutrition, donc ça c'est aussi une des nouveautés qui sont en train de mettre en place où on peut avoir le plan de nutrition qui est proposé par le coach et puis des plans type suivant ce qu'on veut faire qui sont proposés directement. Donc ça c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Alors, on n'est pas du tout lié avec Technogym, s'il y a d'autres matériels qui nous offrent cette possibilité, on le fera tout à fait volontiers, hein, c'est ce qu'on leur a dit aussi. Mais disons, voilà, c'est un petit peu dans la vision des choses. Comment est-ce que vous pouvez assurer que cette clé puisse, comment est assuré que cette clé puisse aller sur différents types de matériel ou bien alors, cette clé est propriétaire à Technogym. Maintenant, il y a d'autres matériels qui vont eux aussi, je pense, suivre le pas. J'ai un exemple ici, c'est Nike qui a développé ce petit bracelet, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est un bracelet où en fait on peut afficher en fait les calories qu'on a dépensées. Là, c'était pas beaucoup pour l'instant, 335, mais j'ai pas fait beaucoup de sport encore. Et puis en cliquant là-dessus, en fait, on télécharge directement les données sur le portable. Ça se fait en un clic. Et puis là-dedans, c'est partagé sur Facebook. Et automatiquement sur ma page Facebook, les gens peuvent voir combien j'ai eu de calories, enfin voilà. Donc ça c'est... J'ai un ami qui a fait le Nike Run à Paris, ouais. Et directement en fait, il a pu le partager depuis son appli, donc il avait fait 10 km, lui il avait fait le quart de marathon. Voilà. Et pareil, après il a partagé, j'ai fait mes 10 km en temps de temps, j'ai dépensé tant de calories, etc. Et ça c'est Nike qui vend ça, donc de plus en plus... C'est un des plus grands succès qui s'est fait récemment dans un service additionnel amené par une marque comme ça, ce qu'a fait Nike, c'est... Enfin, en même temps c'est Nike quoi. Ouais, forcément c'est plus simple quand c'est là. Donc là l'idée, effectivement, c'est de faire des liens avec ça, avec l'application, pour pouvoir suivre les clients, etc. Ce serait bien que tu ailles voir, je pense que tu as déjà dû aller sur le site Kurtz, oui, bien sûr. Smart, où nous on aimerait l'avoir, mais apparemment ils galèrent beaucoup pour développer une nouvelle chose. Donc ce serait peut-être bien qu'ils le voient. Tout à fait. Faut arriver à construire un produit peut-être un peu plus grand que niveau suisse, mais c'est... Oui, mais là, il y a tout, en France, tout le monde. Ouais. Pas tout le monde. Non, bon, là. Vraiment, ils sont en train de développer un nouveau système, mais ça fait 3 ans qu'on l'attend. Donc il y a des gens en place dans certains clubs, mais nous, on nous dit attends, il va y avoir autre chose. Ça serait peut-être bien d'essayer de développer. Tout à fait. Parce que les filles, elles ont une carte, elles mettent, c'est un appareil qui est relié à la machine. Quand elles arrivent, elles mettent leur carte. Et puis, selon l'intensité d'où elles travaillent, c'est soit orange, soit rouge, soit vert. Une fois qu'elles ont fini leur entraînement, elles vont sur un ordinateur, elles mettent leur clé et elles voient là où elles ont travaillé, là où elles n'ont pas travaillé. Donc je ne sais pas si vous avez moyen de développer ça différemment. Pourquoi pas, c'est à vous. Bon, c'est vrai que l'intérêt d'un système comme ça, c'est qu'il n'y a rien à faire en fait. L'utilisateur, il a juste à avoir ça sur lui. Et puis, oui, cela dit, ça ne montre pas là où il a plus fait partie du corps. Non, alors ça c'est vrai que ça c'est sûr. Ça, ouais, tout à fait. Ça, c'est Là-dessus, aujourd'hui, il y a des systèmes de reconnaissance en fonction des exercices. Vous avez vu, vous connaissez la Xbox, la console de jeux vidéo. Aujourd'hui, il y a la Kinect. Donc, la Kinect, en fait, une sorte d'œil en fait, qui capte les mouvements et qui permet en fait de faire plein de choses directement en mouvement devant sa télévision. Et là justement il y a des outils qui sont sortis via la Kinect qui peut savoir justement quelle partie du corps on a travaillé, en fonction du niveau qu'on a, quel type d'exercice est le plus approprié, en fonction du nombre de calories qu'on veut brûler, etc., etc. Là on arrive aujourd'hui sur des outils qui sont très très bien réfléchis et qui fonctionnent vraiment super bien.
le principe de TV connectée, parce que les concepts d'Omios qui sont en train de proposer sont aussi un peu liés à cette... Alors là, nous on a justement avec MyAccess Web, ça c'est disponible maintenant, ça fonctionne, c'est le MyAccess Web Stick. Donc c'est ce petit stick que vous pouvez brancher dans n'importe quel écran de TV. Et puis depuis l'application MyAccess Web, vous pouvez diffuser des informations par rapport à un planning, par rapport à du coaching, pour dire tel jour il y a telle personne qui vient dans votre centre, et ben vous l'affichez sur l'écran. D'ailleurs l'écran qui est en dessus de la porte, là, quand vous êtes rentré, c'est justement le MyAccess Web Stick, où on peut diffuser à n'importe quelle heure une information précise. C'est très valorisant, c'est aussi bienvenue à telle personne. Voilà, exactement. Et en plus de ça, on peut la lier à une page internet, donc la diffusion de cette information peut être un contenu de site internet, où dedans ce contenu, on a de la reprise d'informations du planning. Donc on est tout à fait capable d'afficher, par exemple, la personne qui vient de rentrer dans le centre, on voit sa photo et puis on lui souhaite la bienvenue. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut sans problème faire, en fait. Ouais. Et au niveau solution, sur ce stick, il y a simplement la vidéo de toute la journée ou bien c'est... Non, c'est en fait... En lien direct avec l'application je peux vous le montrer si vous avez internet. Ouais. Je peux aller sur le site, sur Google Chrome, si vous l'avez. Ah, sur Chrome? Ouais, si... Je pense que Google. J'ai FF16. Non, ça va pas le faire, FF. Firefox, ça marche aussi, mais des fois il y a des... Ouais, essayons Firefox. Je peux télécharger Chrome aussi, on a tout 5 minutes. Non? Allez, on essaye avec ça. Hop. Combien il pèse Chrome? Oh, c'est rapide. Ah, c'est rapide. 25 secondes. Et ça marche que sur Chrome? L'application, non, pas du tout. Ça marche pas du tout que sur Chrome. Simplement, comme il y a beaucoup de navigateurs, nous, on n'arrive pas pour l'instant à faire tous les tests possibles sur tous les navigateurs à chaque fois qu'on développe quelque chose. Donc, c'est assez compliqué. Donc, en principe, on a 99% qui marche sur toutes les versions. Mais nous, on préconise Chrome. C'est vrai que Chrome aussi a l'avantage, c'est qu'il est plus rapide au chargement comme dans l'application MyAccess Web, il y a beaucoup de JavaScript. Chrome est très rapide dans l'exécution des JavaScript. Pour les vidéos et le JavaScript, c'est ce qu'il y a mieux. C'est vrai. Alors pour un site statique, c'est pas tellement important, mais comme je vous écoute, MyAccessWeb.com. Voilà, espace client tout en haut. Et puis MyAccess Web. On peut rentrer 005. GS Info. Ouais. Et GSI Démo. Voilà, donc là on est dans le centre. Alors si on va sur l'onglet gestion. Voilà, et puis mes bornes. Donc là, c'est tout en bas. Ici, voilà, donc ici vous avez donc les différentes bornes connectées à MyAccess Web. Ouais. Et si on prend si on descend là, l'ascenseur, il va y en avoir une qui est l'écran d'accueil d'entrée. Voilà, écran d'accueil. Donc là on peut simplement cliquer dessus. Et puis voilà. Puis là en fait on voit toutes les vidéos qui sont. Donc là on a une image JPEG qui est diffusée pendant 2 secondes. Là on a une page internet qui est diffusée pendant 20 secondes. Et puis là on a de nouveau une page JPEG. Et puis là on a une vidéo, un AVI qui est diffusé. Voilà. Pardon ? Oui, alors sur la vidéo, en fait, il n'y a pas de temps à mettre parce que la vidéo, il prend le temps de la vidéo. En fait, il diffuse toute la vidéo jusqu'à la fin. Puis après, on a de nouveau une image JPEG. Donc là, vous voyez, on peut définir de telle heure à telle heure, de telle date à telle date, pendant tant de temps. Donc on peut vraiment tout planifier ça à l'avance pour afficher des informations sur l'écran. L'anniversaire aussi. Voilà, l'anniversaire, tout ce qu'on veut. Et puis ce qui est sympa, c'est justement la diffusion de la page internet, parce que la page internet est un contenu dynamique. Donc dans ce contenu dynamique, on peut mettre les informations du planning, qui sont par exemple les visites des gens qui viennent. Vous pouvez laisser par exemple que la plupart du temps la page internet, et puis à un moment donné, quand il y a une information sur un cours qui va se faire, ou je sais pas quoi, à ce moment-là, vous mettez
la vidéo du cours ou simplement une image qui va indiquer aux personnes les différentes informations du cours. C'est depuis là que la borne va être gérée? Voilà, c'est-à-dire que en fait, la borne, en fait, on l'identifie par son code. Donc quand vous mettez le MyAccess WebStick dans l'écran de télé, il vous affiche en fait ce code-là. Vous avez qu'à rentrer quand vous créez votre borne, donc vous faites ajouter, vous mettez le nom de la borne simplement, et puis là vous rentrez le code, et au moment où vous rentrez, voilà, donc ici on va mettre son nom, son emplacement, ça c'est juste pour la localiser, pour savoir où elle se trouve. Puis là vous mettez le numéro de la borne, donc le numéro qui s'affiche quand vous mettez le stick dans l'écran de TV. Donc je peux vous le montrer, hein, si vous l'avez pas vu. Voilà, c'est ça. Hein. Donc c'est vraiment tout petit, c'est une clé HDMI, voilà. Donc vous mettez ça simplement dans le TV. Au moment où vous le mettez, ben, il vous affiche sur l'écran de TV un numéro, vous mettez le numéro qui est là, et il associe en fait la borne au nom de la borne qui est là. Qui ça, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Hein. Donc ce qu'on disait au-dessus des écrans la dernière fois, bienvenue à telle personne, voilà. Quand elle arrive au-dessus de telle machine par exemple. Tout à fait, tout à fait. Ça on peut le faire. Donc en fait, ouais, si toute la gestion est gérée, on pourrait faire ça. Voilà. Mais en fait, l'application est en communication avec ce stick par, tout à fait. Donc là, il y a un Wi-Fi ou bien. Pardon. C'est un Wi-Fi ou bien. Par Wi-Fi, ouais, tout à fait, exactement. Donc là, il y a aussi la clé Wi-Fi à rentrer. Il y a les deux, évidemment. Il y a la clé Wi-Fi à rentrer, et puis après le numéro de la borne, et puis c'est ça qui va associer en fait la borne au système. Donc c'est vraiment très simple à mettre en place. Je dirais la chose la plus intéressante, mais quand même qui demande un petit peu plus de complexité, c'est la page internet. Pour rendre une page, si vous voulez rendre une page dynamique, comme là l'exemple qu'on a mis sur la page, vous pouvez regarder encore après. On a mis une page où on a la météo qui s'affiche d'un côté, on a la personne qui vient de rentrer, qui a scanné dans le centre, on a la photo de cette personne, et puis on a encore une information dans l'autre côté de l'écran. Donc ça, on fait vraiment tout ce qu'on veut. Quoi. Donc là, vous pouvez même faire appel aux compétences graphiques de Visual Link pour réaliser cette page. Hein. Donc ça, si vous voulez pas vous embêter. Celle-ci, j'imagine. Voilà, exactement, ouais, tout à fait. Voilà, exactement. Donc là, si on scanne une personne, dans le centre, pardon, je reviens. Voilà, vous pouvez fermer ici. On peut rentrer une visite. On peut rentrer une visite. Là, vous allez dans Client. Donc là, on va simuler une visite. Prenez, je sais pas, Claudia Schiffer. Ça va être sympa. Ça, c'est comme ça. Ouais, mettez juste Claudia. On reste toujours dans les mêmes. Ouais, c'est que. C'est là, il y a quand même. Voilà, elle est là. Ouais, voilà, tous des accroches. J'ai l'affaire informatique. Voilà. Et puis la visite, vous rentrez sa visite. Donc là, il fallait dans le lien visite, là. Et puis, un petit plus. Tac. Voilà. Et maintenant, sur la page qui va s'afficher sur l'écran d'accueil, on doit trouver ça. Si on revient sur le... Ah, d'accord. Voilà, ici, là, on devrait normalement avoir ça. Eh ben non. Ouais, Non, ça se met pas à jour là directement. Il faut que ça soit sur la borne. Mais c'est là. Il aurait pu faire F5. Ah oui, si vous mettez à jour la clé est sortie ou elle est toujours là? La clé elle est là. Parce que sur la clé, ça se met à jour genre toutes les 5 secondes. Toutes les 5 secondes. Alors que là, ça s'est pas mis là, à il jour. faut faire un F5 pour reloader la page. Là, je reload celle-là. Non, la page que vous aviez vue, vous aviez mis avant là en fait. Je sais plus, Non, l'anglais. Parce qu'effectivement, en fait, CTRL H, c'est dans l'historique. CTRL H. Ouais. Voilà, c'est le lien là. C'est là. Ouais. Voilà. Ah bah voilà. Donc vous voyez, vous pouvez comme ça faire vraiment ce que vous voulez sur l'écran. Ça peut être sympa quoi. Ou quand la personne, on peut même, vu qu'on a aussi les anniversaires, on peut aussi marquer un message spécial sur la borne d'accueil quand la personne a son anniversaire. On peut tout faire en fait. Donc ça c'est vraiment intéressant ce qu'on peut arriver à... En termes de valorisation, avec ce truc. Quoi. Alors ça c'est encore pas trop connu, mais on va faire appel à Visual Link pour vous faire connaître avec ça. Et vous le skinnez un peu. Parce que c'est vraiment quelque chose, je pense, qui peut être un réel plus pour vos centres. Elle est bonne. Elle n'a pas tout payé, Claudia. Non, elle a encore un petit peu de dette. Donc ça, c'est une des choses. Et puis aussi, on a les fonctionnalités du planning, le planning online. Donc qui permet, donc ça c'est effectivement ce qu'on a dans le planning au niveau de la gestion de votre interface, mais on peut retrouver sur votre site internet la partie du planning
où les gens peuvent voir le planning réservé en le ligne. service qui va directement sur le site. Non, c'est directement si vous allez dans gestion de nouveau, on peut aller voir comment ça se comporte. C'est simplement dans la partie accès client. D'accord. Voilà, en fait on va simplement récupérer ce iframe, donc c'est une espèce, voilà, c'est un espèce de bout de code en fait que vous allez simplement plugger sur votre site, et puis on va visualiser sur votre site le planning ou la facture, et puis on va permettre de réserver en ligne aussi directement. Ce qu'on disait tout à l'heure, pour savoir si j'ai des machines par exemple qui sont disponibles pour tel ou tel type de produit, je pourrais le voir directement sur le exactement. Le système le permet complètement. Génial. Après, j'ai rien inventé, en fait, vous avez tout réfléchi déjà. Mais il n'y a encore pas beaucoup de clients qui l'ont mis en place. Hein. Ouais, mais bon, pour le coup, en termes d'usabilité et puis de service rendu aux clients, voilà. c'est donc là, effectivement, si vous pouvez copier ça dans une URL, vous verrez que les URL. Control-N, ça marche aussi. C'est les mêmes. Ah, mais je suis dans Google. Non, il faut aller sur myaccessweb.com. Faut que j'aille sur celui-ci. Ouais, allez là-dessus. Non, myaccessweb.com. Ah, mais dans myaccessweb.com. Parce que je peux pas la coller. On peut pas coller l'iframe comme ça, non? Non, Ouais, mais par contre, on forcément, peut quand prendre dans l'accès client, on peut juste copier l'URL, ça Non, mais on peut lui montrer aussi sur myaccessweb.com, tu sais, quand tu vas dans... Ah, dans l'espace client, Ouais. tu veux dire? Oui, oui, mais par contre, je sais pas le mot de passe, il faut un nom d'utilisateur, un mot de passe pour pouvoir C'est ça que je si, dois voilà, copier, si vous copiez juste ça, exactement. Il y a attention, il y a la cote. J'ai vu qui était copiée, ça arrive de. Je prends ça, juste. Voilà, il prend la cote. Il suffit de Enfin, l'effacer jusque-là. après. Non, jusque là, mais c'est le guillemet qui est au début, qui est avant le HTTP. Alors, je vais partir dans ce sens. Voilà, ouais, c'est bon. Là, je vais dans une nouvelle page. Non, on n'affiche pas. Ah, je suis pas sûr qu'on puisse comme ça, il faut que ça Parce qu'il soit doit avoir intégré un avec accès l'iframe. sécurisé, non, derrière. Il en manque un bout. Ah, il n'est pas activé. Ça peut être. Là, il faut enregistrer. Du coup, alors, donc, copier Ouais, d'abord. copier, après enregistrer. Et ensuite. Donc ça, effectivement, c'est une fonction que vous pouvez à tout moment désactiver, hein, si tout d'un coup vous voulez. Voilà, ça marche tout de suite Voilà. beaucoup mieux quand Ça marche tu mieux veux désactiver. Donc ça, cette partie-là, on l'intègre complètement dans le design de votre site, c'est dans l'iframe, en gardant le look. Ah là, et là, donc ce qu'on disait, voilà, on peut le mettre après. On peut rentrer même dans le niveau de granularité Voilà. où on mettrait machine par machine. Exactement. Et là, on a la fonction, donc, quand on se connecte, de permettre aussi de réserver directement via le planning. Alors pour l'instant, ce qu'il faut savoir, dans le planning, on va réserver, c'est réservé juste, on l'a fait principalement au début pour du coaching, donc réserver par exemple une séance de coaching, un cours, quelque chose comme ça. Là, on est en train de regarder pour aussi, après, planifier des cours où vous pouvez vous inscrire dans un cours et jusqu'à qu'il n'y ait plus de personnes dans le cours. Donc ça va être aussi une des choses qu'il va y avoir qui n'est pas encore fait. Là pour l'instant c'est vraiment au niveau de soit du coaching, on a aussi des tennistes qui l'utilisent justement, du tennis des derniers qui utilisent ça pour réserver son cours de tennis et puis payer le cours de tennis en ligne pour que la personne. Donc là c'est tout automatisé. À Vernier maintenant ils ont des cartes, donc les cartes RFID qu'on fournit. Donc la personne réserve en ligne, paye, reçoit par la poste sa carte RFID, puis après il peut rentrer, puis devant la grille il scanne simplement sa carte et puis il peut venir jouer. Donc ça marche déjà comme ça. Et là on est en train de le mettre en place aussi pour la piscine du Lignon. Là, quand on tape sur connexion, Ouais. on arrive sur son propre compte d'utilisateur. En fait. Exactement. Avec d'où la gestion dont on parlait tout à l'heure, de ses propres factures, Voilà, ce qu'on peut y mettre. Exactement. Ouais, si vous voulez, on peut laisser. Si vous voulez voir comment ça va, il faudrait juste aller dans le site, dans MyAccessWeb, dans la gestion des clients. Vous avez votre accès à votre webmail? Le mien? Ouais. Alors ici, si vous mettez votre adresse email, vous allez pouvoir Faire modifier. modifier Sauf le simplement. chiffre, parce que Voilà. Comme ça, vous. Puis voilà, donc là on fait OK. Et puis là, dans l'onglet détails, ici,
Non, ça je vais pas le faire. Hein. Voilà. Voilà, ici vous pouvez envoyer l'identifiant. Voilà. Donc là, vous avez envoyé en fait l'identifiant dans le mail de la personne, et la personne va pouvoir se connecter avec son identifiant. Donc là, elle reçoit. Ouais, sur le serveur. Je sais pas. Je sais pas si vous l'avez pas en web mail. C'est pas l'action activateur. Je crois que j'ai pas activé la data en fait, je crois. Ah ouais. N'oublie quoi, ça va pas le faire. Parce que comme j'alterne mon temps entre Lyon et Genève, on me prend 25 € chaque fois que je passe la frontière. Ah ouais, non. C'est le test. C'est plus gênant. Je vais voir sur. Vous allez voir mes emails du coup, c'est perso ça va pas. Ah bah on peut débrancher le. si c'est ça. Hop. S'associer. Voilà. On voit plus rien. Ah, c'est à son. Vous avez reçu ? Ouais. Voilà. On peut le mettre Ouais, ouais, comme ça. On voit ce que la personne reçoit. Donc. Voilà. Donc ça c'est. Bon, c'est un mail complètement. Là, vous personnalisez ça comme vous voulez, hein, bien sûr. Et puis bah là, la personne n'a plus qu'à cliquer sur le lien, et puis là, on la renvoie tout de suite. Ça va bien faire, on la pas sur le site générique, mais directement là où elle doit s'inscrire. Ça fait plaisir, on a quand même fait des trucs un peu très juste. très bien. Expérience utilisateur respectée. Voilà, donc là, ben, voilà, la personne voit toutes ses factures en cours et la possibilité de les payer par PayPal, par virement. Voilà, si on en prend une virement suisse par exemple, ben là on affiche le BVR. Donc ça c'est une spécialité suisse, hein. Vous connaissez pas en France. Ça c'est déjà C'est actif, ouais, ça marche ça, il n'y a pas de problème. Donc là les clients, ben, ils peuvent directement visualiser la. Mais tu peux donner juste accès à une de tes clientes, elle te doit de l'argent, voilà. tu vas... On clique sur le lien, ça a pris 2 secondes. La personne elle a reçu son mail avec son lien de paiement, et puis elle a plus... Et ici, par exemple, si on clique là-dessus, vous pouvez essayer, si vous cliquez sur le numéro de référence, donc c'est ça qu'on doit... Voilà, vous voyez, il se met en édition. Là vous pouvez faire copier, puis là elle va sur son e-banking, elle fait coller, et puis c'est payé. Par contre, elle a toujours l'accès après une fois que tu lui as envoyé. Donc c'est unique. Non, elle a toujours l'accès. Le problème c'est ça, c'est que le jour que ta cliente elle est plus chez toi, c'est pas normal qu'elle ait accès à... Ah mais elle a accès qu'à son compte. Oui, qu'à son compte, mais bon, une fois que tu fermes son compte par exemple. Ah non, si on ferme son compte, si on lui enlève son email par exemple, ben, elle n'a plus l'accès. Là, et de toute façon, on peut seulement payer à cet endroit. Ouais, c'est seulement ça en fait. Hein, c'est que pour payer. Alors là, c'est que pour payer. On va rajouter dedans, un bouton qui va permettre d'avoir accès aussi donc dans le site My Access Web. Si on y retourne juste un petit coup, sur My Access Web. Ouais. Voilà. Ici, si on va dans la fiche du client, ce qu'on va rajouter aussi, ce qui est prévu, c'est la GED. Donc ici, vous avez possibilité de créer des dossiers et puis de mettre des documents scannés, des PDF, des factures, etc. On va pouvoir simplement dire, ce dossier, je veux le partager sur Internet, celui-là aussi. Puis à ce moment-là, le client va pouvoir visualiser le contenu des dossiers partagés. Donc ça, c'est une chose qui va être implémentée aussi assez prochainement. Donc ça, c'est intéressant parce que la personne pourra voir son contrat, voir ce qu'elle a signé, etc. Puis il n'y a plus d'ambiguïté, quoi. Ça, on sait qu'il y a un contrat qui va de temps en temps. On l'utilise sur le compte de la personne, de base. Oui. Là, à ce niveau-là, ou bien Quand on a fait sur accès fiche sur quand on a rentré son code personnel, donc la client, voilà, cet accès-là, ouais. Donc l'écran de base. Alors l'écran de base, elle va rentrer son mot de passe ici. Du moment où elle a validé son mot de passe, ouais. Elle arrive. Voilà, elle arrive directement dans son Et là, on peut mettre à peu près toutes les informations qu'on a envie. Voilà. Alors, tout ce qui est, en fait, ça va dans un site, en fait. Hein. Ouais. C'est-à-dire que là
c'est ce qu'on appelle un iframe, c'est en fait un espèce de plugin On peut qui se met l'intégrer, à l'intérieur du site. Et puis là, vous allez avoir vos propres menus, vos propres fonctionnalités. Voilà. Parce que là, on pourrait par exemple faire voir des offres, faire voir Bien sûr, bien sûr, ici, tout, là en bas, etc. quoi. C'est ça l'intérêt. C'est en fait, justement, vous allez faire venir les gens sur votre site. Alors c'est clair que chaque fois qu'ils viennent, s'ils voient la même chose, c'est pas intéressant non plus. Donc c'est là qu'il faut une espèce d'animation. Comment tu vas chercher la clé? Comment je vais chercher la clé? Ouais, est-ce que vous avez fait copier là pour que tu l'envoies? Ça a été reçu, ça a été envoyé dans son email. Donc quand on clique mais sur comment email, t'as été le chercher chemin pour aller chercher la clé? Le chemin pour créer le code d'entrée du client. Sur le site My Access Web. Et sur le site My Access Web. Ouais. Alors on peut revenir. Voilà, depuis là, on va où pour arriver à créer le code de Claude Schiffer et qu'elle reçoive. C'est ici, dans détail. Voilà, ici, on clique là-dessus. Oui, mais ça, tu leur envoies le mail, c'est pas ça que je voulais dire. Le truc que vous avez fait copier-coller là, avec toutes les clés, machin et tout, Ouais. comment tu vas le chercher ça? On le reçoit dans son mail. En fait, la personne, quand je clique là-dessus, Et elle voilà, le reçoit dans elle son était- email. Et... Oui, mais moi, pour lui envoyer. Ah, le texte en fait. Oui, voilà. Voilà, excusez-moi. Je m'exprime pas bien. C'est moi J'arrivais qui pas à comprends peut-être expliquer. Donc dans Access Web, si on tourne, Tu vas ici dans dans gestion, gestion, exactement, on a... dans accès client. je crois que c'est dans Accès Client aussi, si je me trompe Ouais, c'est ça. pas. Accès client, et puis après tu fais. Non, c'est pas là-dedans, je me suis trompé. C'est dans... Je ne sais pas. Dans mes bornes. Mes bornes. Tu avais dit bornes, hein, Les aussi bornes. avant. Non, Ça me fait assez de faire avec l'écran, non? Où c'est qu'il est ce machin? Peut-être modèle de document. Non, T'as le pas été lien. là tout à l'heure, hein. T'as été soit dans mes bornes, soit accès client. Le lien là, document. Voilà, modèle identifiant client. Voilà, c'est là. Ah. Donc c'est là qu'on a le texte. C'est là que vous allez pouvoir programmer le texte qui donne ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qu'on a reçu dans l'email. Et puis en fait là on a les fameux tags. Donc ça c'est ces champs-là qui vont être remplacés dynamiquement par le programme. Où en fait dièse mail 1 en fait va être remplacé par l'adresse email du client. Dièse MDP c'est remplacé par le mot de passe. Donc à chaque fois il faut faire cette opération là pour le client. Non, et vous le faites une fois pour toutes. Ça, c'est Une fois le pour mail tous. générique qui va être utilisé pour tous les clients pour envoyer leur code d'accès en fin de compte. Donc là, vous allez pouvoir mettre, même là-dedans, on peut y mettre un lien, on peut y mettre des images, on peut mettre tout ce qu'on veut. Vous allez pouvoir faire un truc super bien. C'est un peu juste ça quoi. Ou Visual Link. Faire du graphique de qualité. Merci. Donc ça, c'est toute l'information effectivement que vous allez pouvoir faire. Il y a une autre possibilité aussi. Donc là, on l'envoie en one-to-one. Hein. Donc là, ça veut dire qu'on va sur le client, on clique sur email, puis il reçoit son email. Il y a aussi possibilité d'utiliser dans liste. Voilà, liste client. Voilà, là on peut choisir la liste de tous les clients, ici. Là vous pouvez faire les filtres pour faire les requêtes qu'on veut. Et puis là vous pouvez utiliser la fonction mailing. Et là on envoie à tous les clients. Voilà, ici, si on clique sur mailing. À tous les clients leur code d'accès. Voilà, exactement. Donc là on va choisir le format mail. Voilà. On peut même l'envoyer par SMS, hein, si vous voulez envoyer aussi que le client puisse accéder par SMS, ça marche aussi. Là, on voit le template, Et puis là, on fait le template de mail avec toujours les mêmes champs, hein, dièse MDP, dièse, Ouais, ça c'est un comme peu on avait avant. ça c'est un peu de l'hébreu. Il y a le point d'interrogation qui est en haut à droite. Voilà, on a le petit qui point explique d'interrogation. tout, ouais. En fait, ces champs, il suffit de taper ça et ça remplace. Vous voyez, tous ces champs-là, en fait, sont des champs C'est dynamiques expliqué que en fait. Voilà. le programme peut remplacer. J'ai jamais été Donc voir, si vous ouais. voulez marquer le nom de la personne, si vous Il y voulez a mettre plein le nom de la d'informations. Il y a personne, pas encore vous mot de mettez passe, dièse non. nom. Il y a le nom de la personne qui va apparaître. Alors, ce qui est intéressant avec ce que je vois avec vous, c'est que vous n'avez pas la culture informatique, vous êtes utilisatrice, vous avez un site qui est un site à votre disposition pour votre gestion, mais qui demande quand même une connaissance informatique que vous n'avez pas, que vous êtes obligé d'aller chercher. Oui, oui. Et c'est ça Comme je suis peut-être la curieuse, difficulté, comme je suis peut-être aussi curieuse, des- je les Alors. emmerde 10 fois par jour. Oui, mais jusqu'au vous les moment- emmerdez, mais eux ils sont emmerdés, alors je sais pas Ouais, comment bon. vous pouvez régler. Ce que vous venez de dire, c'est exactement le problème que nous on a. C'est que C'est sûr. je suis peut-être un peu plus jeune que madame, j'ai une culture informatique qui est peut-être un petit peu meilleure que la vôtre parce que j'ai Certainement. baigné dedans, mais qui est bien moins bonne que la leur. Ouais. Je suis juste dans l'entre-deux et je suis pas assez bon pour que ça me fasse gagner du temps. Donc quand je fais ça, Ouais. je perds un temps qui est monumental pour moi. Ouais. Et du coup, vous avez vu le problème qu'on a, c'est parce qu'on n'a pas le temps de faire tout ça. Et moi, quand je m'y mets, Tout ça, ouais.
c'est à la fois simple parce que je sais où sont les choses, mais compliqué parce que je Ouais. bug sur des petits bugs qui sont des détails pour vous, mais qui sont incompréhensibles Ouais. pour moi. Ouais. Et du coup, ça me prend des siècles à mettre en marche un système qui serait immensément pratique, Bien sûr. mais ça l'est pas parce qu'il faudrait que je m'y mette pendant 1 mois et demi pour avoir le système exactement comme je l'aimerais, Oui. de manière pratique. Bah, Ce que vous dites, vous n'êtes pas le seul, je pense. Non, mais mais c'est là où c'est une problématique. L'avantage, c'est- l'avantage, effectivement de vos cours, c'est que bon, moi, chaque fois que je sors d'un cours, Vous en savez malheureusement, un peu j'ai pas pu faire le dernier qui était très intéressant parce que j'étais à l'hôpital. Ouais, ouais. Mais l'histoire du planning, je suis sortie d'ici. La semaine d'après, j'ai fait le planning des rendez-vous. Ça a été dur avec les filles parce qu'il y avait le planning cahier. Je dis, je ne veux plus. Moi, j'ai horreur d'écrire. Donc j'ai un centre, ça y est, elles le font bien. Le deuxième, elles ont encore un peu de mal. Mais je vais y arriver, quoi. Et c'est la semaine qui a suivi. Alors, j'ai appelé 2-3 fois Jocelyn, il m'a aidé. Et puis bah, maintenant, Ouais, je sais le faire, quoi. Et je pense que là où vous pourriez faire un gros plus, Bah, c'est c'est de proposer ça à vos clients. Oui, la mise en Ça- place. La mise en place, ouais, oui, tout à fait. vous, ouais. Alors ça, ouais. c'est justement, c'est peut-être Parce une que discussion c'est un qu'on truc a. qui On est en train de c'est- se réfléchir nous semble ensemble. très simple. Parce mais que alors pour nous, je dirais, nous, on a un gros problème avec Ils ça. ont fini. Nous, on a un gros problème avec ça, c'est que nous, notre rôle, c'est effectivement de développer la plateforme. Et c'est vrai que quand on répond à toutes ces questions, quand on s'occupe de tout ça, ben, c'est tout du temps qu'on ne Oui, met pas mais à je notre sais. disposition. C'est tellement. On est Par intéressé contre, par des gens qui pouvez- exploiteraient vous la plateforme. Vous pouvez facturer ça. Parce que moi, je vois mon temps de travail. C'est Je sûr. préfère vous payer la moitié de ce que je vais gagner en autre chose Tout à fait. pour que vous le fassiez, Ouais, plutôt que le faire moi et ça me coûte le double. Ouais. Donc, tout à fait. ça serait à réfléchir. Et je pense que vous pourriez vendre ce a des produit conversations. beaucoup plus rapidement. Mais ouais, parce Beaucoup que plus simplement à vos nous, clients on que- perdrait Puis déjà nous- moins puis de nous- temps, quoi. Et puis Ouais. les équipes de développement, elles font ça toute la journée. Bah oui. Voilà, Donc, voilà. c'est là. Mais, Et là, vous passez une mais heure, c'est pas on notre passe rôle non 10. plus. Parce que nous, si on perd du temps, même si on est. Ouais, vous seriez si on- payé. ouais, mais Si on même paye si pour. on paye, nous, le problème, c'est que notre métier, Engagez des gens. notre payé, Pour c'est. grandir. Moi, je. C'est Oui, déjà non, mais discuté. alors. je trouve discussion. Ou nous, on engage Mais- quelqu'un pour le faire pour nous aussi. Donc le Mais- modèle mais, économique. Il y aura une voilà. fois, vous, dans Le, notre domaine. le modèle plutôt, c'est effectivement que nous, on trouve des partenaires qui soient locaux, parce que de toute façon, c'est encore mieux d'avoir des gens sur place. Maintenant, on a des fitness à Bâle, on en a à Zurich, on a même des girls Trouver des partenaires qui locaux sont qui en sont Valais, formés. etc. Donc, il faut effectivement après travailler avec des gens. qui sont- Utiliser cette plateforme pour des rendez-vous, pour que des gens puissent aller sur des places, etc. et faire ces mises en œuvre, Ouais, ouais. etc. Et vous avez Créer de la tout là. relation, faciliter les clients. Quand on C'est fait ça, le le restaurant, C'est C'est souvent toujours ça. moi qui Ça, vais faire la ceux qui font Et les je chaussures fais qui sont même des mal toute l'entrée chaussés, des ceux choses. qui font les Ça, applications c'est qui n'utilisent facturé. pas leur Toujours application. Ouais, tout à fait. Mais tout à fait. tout est là, vous pouvez Il y a un exploiter, potentiel il y a un lien énorme. avec les clients. C'est énorme. Je suis assez content que vous le. Pour aider, en fait, il faut faciliter en fait. Voilà. Bah, là, maintenant, c'est la supervision. Voilà, la mise en- Voilà, voilà. Tout l'idée est de gagner de C'est du un temps. message qui passe aussi chez Visual Link. Ouais, tout à fait. J'espère. Ah, mais c'est surtout pour vous, parce que C'est c'est visuel. dommage, parce que je pense qu'on pourrait être beaucoup plus de. Moi, quand Mais les gens me sans demandent, supervision. j'ai parlé de votre système à un ami qui a une société de course conduite. Lui a développé son propre Typiquement. système qui est un dixième de ce que vous avez fait vous. Ouais. Mais quand il dit, moi, le temps que j'ai passé à faire mon système C'est sûr. et à rentrer, si maintenant je dois me remettre à faire quelque chose comme ça, Ouais, ouais. ça vaut pas le coup. Tout Alors à si fait. vous étiez capable d'aller chez lui C'est ça. en lui C'est disant, ça. Mais on a, je vous on a adapte ce cette que vous avez problématique. à ça, ça me prend 2 heures, Voilà. ce serait beaucoup C'est plus ce de qu'on nouveaux appelle clients. le pour vous. customizing. Quand on utilise des grandes applications comme SAP, c'est adapter l'application Ouais. à l'utilisateur Ouais. chez lui. Ouais. Ouais. Et je pense Et qu'il là, vaut mieux le faire là, maintenant il y que a c'est un encore petit. métier, Ah, ça sera plus métier, grand. Moi, ça c'est va ce que encore j'ai bien. fait déjà pour le restaurant quand je vais montrer. Ouais, tout à fait. Non, c'est sérieux. C'est vraiment Qu'est-ce que tu effectivement vois, les gens, ils ont pas le toucher un temps. problème qu'on a. Non, puis il y a des gens qui n'ont pas le temps, puis il y a des gens qui ne savent pas. Après, ceux Ouais. qui savent pas, Moi, c'est je suis, pas grave. C'est même Moi, je pas- suis un peu teigneuse et des fois, je passe du temps alors que je suis sûre que quelqu'un à côté de moi, il dirait, mais ouais, c'est Ouais. ça, quoi. c'est même Mais pas ça ça. fait rien, La semaine, vous avez eu le cours, la semaine suivante, vous avez le travail. 2 mois après, est-ce que vous pouvez encore refaire ce travail? Ah ouais, parce que... Non, parce que vous ne l'utilisez pas tout le temps, etc. Ouais, Ouais, mais... mais elle a une faut bonne tout le mémoire, temps. ça c'est vrai. Ouais, j'ai une bonne... Non, mais il y a un autre phénomène peut-être. Chez Jocelyn, on C'est va dangereux voir. les clients qui nous voulaient rien. C'est de mettre des éléments d'aide, de communication, d'aide, de suivi ou de comment faire pour, ou etc. et tout. Pas simplement des help dans le sens où vous avez la liste de tous les trucs, parce qu'après il faut encore choisir le bon, n'est-ce pas? Ouais. Mais d'aide, si vous voulez ça, prenez ça, si vous voulez ça. Sauf qu'il y a des choses que vous pouvez faire, mais des choses que vous voudriez faire Ouais. faire du coup. Mm. Tout simplement. hein.
Bah, oui, comme dit monsieur, hein, c'est gagner du temps surtout, hein, parce qu'on a autre chose à faire. Concentré sur Hein. votre métier. Voilà. Enfin, en ce moment, moi ça va, je suis à la maison. Mais... Non, puis nous on a encore une autre problématique que vous voyez pas ici, mais qu'on a avec les Suisses allemands, quoi. C'est qu'en plus, Ah, il y a l'histoire. voilà, il y a l'histoire des langues, on a des. En allemand. On a On va des. faire autrement. Voilà. J'ai en ce moment un client qui attend des explications par rapport au planning, mais il les attend en allemand, donc je suis un petit peu embêté parce que bon, il y a Mike qui maintenant connaît l'allemand, donc ça c'est bien, mais peut-être il ne connaît pas encore suffisamment. Au niveau commercial encore. Mais non, c'est technique, mais c'est vrai que d'expliquer tout ça, c'est pas évident. Quel regard vous avez aujourd'hui par rapport au digital, par rapport à ce qui s'est dit un petit peu ce matin Est-ce que vous voyez justement des possibilités intéressantes de communiquer avec vos clients, à faire venir du monde, acquérir de nouveaux clients? Moi, je pense qu'il faut faire. Enfin, moi, je suis ouverte à faire un rendez-vous. Ouais, D'accord. Maintenant, je dis pas que voilà, je sais pas comment vous procédez si vous passez 1 heure avec moi, me dire voilà, on peut faire ça et ça. Et que vous me facturez, parce que voilà, après moi, c'est pas notre approche. C'est pas comme ça que ça marche. Non, mais disons Agnès, tu fais déjà avec, tu fais beaucoup de enfin, je vois souvent sur Groupon ou je sais plus quoi. Enfin, non, Groupon, je suis anti-Groupon. Hein. D'accord, mais c'est il y en a d'autres qui oui, bah, malheureusement on est liés, donc quand on nous pond quelque chose comme l'autre Jean-Pierre, tu sais qui, il nous crée ça, et là on va faire un truc avec Build, je sais pas quoi là, by Build, ou je sais plus ce que c'est. Enfin, Dandil, non. Je trouve, dans tous les cas, c'est vraiment de l'arnaque ça. Buildil, oui, voilà, un truc comme ça. Là, c'est leur dernière stratégie. Bon, bah, je me suis C'est la ralliée, meilleure j'ai dit stratégie oui. pour abandonner la marge, hein, quand même. Bien sûr. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui tablent en fait sur Ils ont la fidélité en se disant ouais, je vais les avoir avec un prix attractif. Sauf que quand on les a habitués à payer la moitié du prix, comment on fait pour les avoir plein pot? Le problème, c'est qu'après, ils cherchent, ils attendent toujours ce genre de. Moi, je vois, hein, j'ai eu 2 opérations sur Genève. Vous êtes dans quel fitness ou... Non, on n'a pas de fitness. Vous n'avez pas de fitness. Il y a eu 2 opérations cette année avec un fitness qui est proche de chez moi, où il a fait l'année à 499 francs. Et ben, moi j'ai vu, hein, on était en opération aussi, les rendez-vous se décommandaient quoi. 40 francs par mois. En Suisse, ça fait pas cher du tout. Mec, en France, ça fait très cher. Non, ça fait pas cher du tout en France non plus. Et le mec est la longue, il se pourrit parce que il lui faut du personnel, il faut tout ça. Mais Moi je suis pas du tout. Laissez le faire, non. Mais toujours est-il qu'à les deux opérations qu'il a fait, moi je sais que j'ai perdu des rendez-vous. Alors, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Ce que vous dites est très juste et c'est vrai dans plein de métiers aussi, nous on le voit, c'est que souvent il y en a qui se pointent en étant plus malins que les autres et en pensant qu'à moitié prix, etc. Ils tuent le marché pendant 2 ans, ils se tuent eux-mêmes, et puis après il faut recoller les morceaux avec une relation client, il faut retisser avec des personnes qui... Ils donnent pas le service qu'ils devraient donner, hein, donc voilà, ça c'est... Ça dure jamais hein, quand on tient pas la promesse. Ah non, ça... Mais moi je suis ouverte, hein, nous on travaille beaucoup avec Facebook. Parce qu'on est, dès qu'on a quelque chose, là on a fait une opération avec Octobre Rose, avec lâcher de ballon à 9h du soir et Zumba dans la rue. On a demandé à 10 médias de venir, personne ne bouge, donc bon, voilà, on met ça sur notre Facebook et c'est hyper apprécié et tous les jours on y va. Vous avez des blogueurs influents identifiés dans la région? Je dois vous laisser. Des gens qui bloguent, qui parlent de fitness? Merci beaucoup. Parce que souvent, aujourd'hui, les journalistes sont pas toujours évidents, c'est pas toujours évident à les avoir, et puis souvent, il faut des bonnes carottes, première chose. Et souvent, aujourd'hui, nous, on s'appuie sur certains marchés, je dis pas que ça vaut sur tous, mais dans la mode, la déco, choses comme ça, on s'appuie sur des blogueurs influents. C'est des gens qui peuvent avoir 10 000, 20 000, 30 000 lecteurs mois. Et en fait, on s'appuie sur ces réseaux de blogueurs, on leur donne des contenus pertinents et intelligents par rapport à leur ligne éditoriale, et ça s'appelle de la curation aujourd'hui en fait, ce métier-là. Curators, il faut les identifier déjà, première chose. Là on a des outils, nous, d'e-réputation qui nous permettent en fait, bon, c'est mon mention à moi, hein, je fais mon personal branding, c'est-à-dire ma marque personnelle aujourd'hui. En fait je suis un certain nombre de mes clients, moi-même et l'agence en fait, sur ce qui se passe. Donc moi ma nomination est dans la presse depuis quelques jours parce que j'ai évolué un peu au sein du groupe et là je suis dans la newsletter CB News. CB News c'est le magazine de la com française en fait, voilà. Et donc là aujourd'hui, hier à 14h, non il y a 14h pardon, il y a 14h en fait, il y a un article justement qui parle de moi,
qui parle de moi dans CB News en fait. Et donc vous pouvez à partir de là regarder ce qui se dit sur le fitness sur la place de Genève par exemple ou ailleurs, voir ce qui se dit sur les machines, voir ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Il y a un DJ français, vous connaissez Fun Radio, non? Ouais. C'est le DJ résident de Fun Radio en fait, que là je surveille en ce moment. Lui par contre, là j'ai vérifié hier soir à 19h, donc il y a de nouveau 35 nouvelles mentions sur lui en fait, etc., etc. La Vie Claire, le réseau de magasins bio en fait, voilà, qui est un de nos clients aussi, donc je regarde justement ce qui se dit sur la Vie Claire. Donc ce qui est intéressant c'est de surveiller la marque bien sûr, mais aussi de surveiller ce qui se passe autour de l'univers de la marque. Les machines, les appareils que vous utilisez, et puis l'univers sémantique finalement qui tourne autour de votre métier. Je pense que Curse, maintenant ça reste quand même connu. Et là, il faudrait regarder ce que ça peut Non, ça c'est un outil gratuit qui s'appelle Mention. Merci à tous. Au revoir. Mention. Mais je trouve un peu dommage, que quand il y a des manifestations, nous tous les 2 mois, on a une opération. Là, au mois de mars, on demande à nos adhérents d'amener des denrées alimentaires non périssables. Et au bout d'un mois, on fait le compte et on donne ça à une association Caritas. Là, si vous voulez, tous les dons qu'on a récupérés pour cette opération rose, ça va à l'association genevoise du dépistage du cancer du sein. Moi, j'envoie un communiqué à la tribune, à tout ça. Il n'y a personne, je vois, ils mettent directement dans la poubelle. Vous avez réfléchi à de la relation presse en ligne? De la RP online direct? Bah non. Parce que là, vos amis journalistes, un, ils ne vous répondent pas, deux, ce qu'ils vont pondre, ce ne sera sûrement pas sur Google. Alors que si vous passez justement par des tierces personnes sur le digital, un, vous aurez des relais, des retweets, des gens qui vont le bloguer, qui vont en parler, mais en plus, à terme, ce sera bon pour votre référencement naturel via Google. Faites d'une pierre deux coups. En faisant de la RP online, de la relation presse online. Aujourd'hui, il y a des gens qui font que de la RP online, Suisse bien sûr, ou d'autres. Mais là, pour le coup, ça peut se faire aussi comme ça. J'aimerais vous donner un feedback à votre question concernant cette application, peut-être actuellement vous la développez pour les utilisateurs de sport, etc. Je pense que vous avez aussi la possibilité d'ouvrir le marché, puisque c'est une application assez flexible, assez adaptable à différents éléments, dans la mesure où il y a des ressources qui sont mises en œuvre comme le consulting, mais on pourrait penser aussi à des clubs d'aviation. En France, il y a beaucoup de clubs d'aviation où les ressources seraient l'avion, où on pourrait parce que vous avez l'ensemble des fonctionnalités qu'un club a besoin pour pouvoir soit réserver un avion, donc là vous avez un outil qui est disponible. La question c'est son prix et après sa mise à disposition des utilisateurs. Et éventuellement, c'est la super très bon marché. My Access Web, c'est 100 francs par mois. C'est plutôt. Parce que le temps c'est de l'argent comme on dit, mais quand on est en association, on dépense aussi beaucoup de temps. Bien sûr. Pour peu de choses, pour obtenir une facturation, etc. Alors que si par petits éléments déjà toutes les choses se faisaient d'une manière centralisée. Puis on a toutes les briques après qu'on utilise aussi. Mais c'est vous qui avez aussi développé ce produit ou bien c'est... Non, c'est GS Informatique. On intervient en collaboration. Un partenariat stratégique. Vous avez une carte? Bien sûr. Alors je suis désolé, mon .ch est en train d'être imprimé. Je n'ai que mon .fr sur ma carte pour le moment. Mais je vais vous chercher ça. Non mais je peux rajouter le nom aussi. Mais le .fr, le .ch. Bon, moi je suis encore un petit peu coincée parce que je suis en arrêt, parce que je me suis opérée une hernie discale il y a un mois et demi. Je vais commencer à reprendre gentiment, mais je suis pas censée être là aujourd'hui. S'il vous plaît. Merci. Donc les CH à la fin. Le .fr et le .ch marchent, les deux marchent. Moi j'ai le mot sur le bureau. Le .net, .us. Ce que j'aime beaucoup dans ce produit, c'est que, de ce que je vois, de ce que j'ai vu, parce que j'ai pas vu tout. Vous n'avez pas vu grand chose. Mais je vois que tous les produits de Microsoft qu'on utilise, que ce soit les documents, que ce soit les éléments avec Internet, etc. et tout, sont très bien intégrés, etc. Donc on a vraiment l'impression que, à la limite, Microsoft essaie de mettre ses produits sur Internet pour qu'on puisse y accéder aussi online, mais en plus que cette fonctionnalité est peut-être standard chez Microsoft, ici vous avez la valeur ajoutée de la gestion, d'exploitation de l'ensemble de ces informations. C'est ça la différence qu'il y a entre les outils et votre produit, et ça représente... Bon, il y a encore le problème de sécurité, on pourra discuter de ça, etc. Et tout, mais enfin, je veux dire, c'est quand même
Access. Maintenant, My Access Web, je ne sais pas si tout le monde, tout le monde accède à My Access Web ou bien c'est la marque du produit ou ouais, bien c'est la marque, hein, c'est effectivement. Bon, il y a un site qui est myaccessweb.com, donc un site commercial de l'application. Puis là, là, on est dans l'espace de démo qu'on donne à toutes les personnes qui veulent. On essaye pas trop le donner à ceux qui veulent nous copier. C'est ce qui est compliqué. Mais disons, c'est l'espace en fait où vous pouvez faire vos tests. Et puis après, donc chaque utilisateur a un centre. Donc le numéro qu'on rentre, on a mis 005 qui est le centre de démo, mais après chaque centre a son numéro. Mais par contre, le centre, par exemple les curves ont un numéro de centre qui est commun pour tous les curves. Donc un centre peut contenir, voilà, un fitness peut contenir X centres en fait. Donc c'est un petit peu l'intérêt aussi d'une application comme ça, c'est qu'elle est effectivement multicentre. En fait, on peut gérer autant de fitness qu'on veut. La même chose même par rapport au module de caisse, on peut avoir X caisses qui sont connectées dessus. Hein, si on va sur la caisse, comme vous voyez juste un peu à quoi ça ressemble. Là, on est sur la caisse web, on a l'application, hein, comme je dis, qui est possible d'installer en Windows. Et puis là, en fait, c'est vraiment communication enregistreuse. Il faut se connecter avec on peut mettre ici dérouler, on prend n'importe quelle opératrice de caisse. Puis là, bon, c'est communication enregistreuse, on peut s'amuser à vendre. Voilà, on a des produits qui viennent dans le caddie. Et puis à la fin, on peut choisir le mode de paiement. Voilà. Le scan, tac, et puis on fait la facture et puis on a un ticket qui sort en fait, hein, sur l'imprimante caisse. Okay. Il n'y a pas d'imprimante connectée dessus. Donc c'est vraiment tout simple en fait. Et ça, on peut gérer autant de caisses qu'on veut aussi pour un même lieu. Donc tout est centralisé après dans l'historique des ventes, on voit toutes les ventes qui ont eu lieu. Alors on a des restaurants justement qui sont maintenant équipés avec plusieurs caisses dans le même restaurant. On a toutes les ventes. Et ça gère aussi le service à l'emporter avec la facture directement chez le client. Voilà. Vous affichez le client et puis vous typez sur sa facture avec l'adresse et tout de livraison. Voilà, là, on n'a pas de client, on est sur un client passage. Mais si on recherche le DHIFR ici, qu'on le sélectionne, à ce moment-là, il va venir dans le. Je vais cliquer là-dessus. On est dessus, donc je reviens sur l'onglet pièces. On est sur le et puis là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut gérer le compte client. Donc là, les cartes RFID qu'on donne pour les membres, surtout pour les fitness, hein, vous le faites déjà, là, je crois, chez CAS maintenant. Quoi ? Le compte client. Ouais, voilà. Le compte client ? Ouais. En tout cas, il y en a qui le font, les CAS qui le font déjà. C'est-à-dire qu'en fait, on peut charger de l'argent sur la carte. Ah oui, la carte on le fait. Oui, ouais, ouais. Voilà, donc là, en fait, on a 94. C'est peu la chiffre ça. On a 94 francs sur le compte du client. Ah ouais. Et puis, par exemple, boisson, si on on déduit peut, ses boissons, si on vend telle ou telle chose, eh ben, on peut payer en utilisant le compte du client. Donc, ce qui a un intérêt, c'est que la personne, elle n'a pas besoin de sortir son porte-monnaie chaque fois qu'elle va commander. Petit truc, c'est pratique aussi. La seule condition pour l'instant, c'est que ce site existe qu'en français. Non, pas du tout. Il est en allemand et en anglais. Déjà un petit marché. Et effectivement, elle a déjà été traduite en portugais, en espagnol, mais c'est pas encore en ligne. C'est déjà fait. Mais il n'a pas encore mis. Parce qu'on a toutes les langues pratiquement qui utilisent ce programme. Merci en tout cas. Oui, merci. Quelqu'un a un petit café ou quelque chose? Il y a de quoi.